Elle avait dit non à l'homme le plus dangereux de la ville, et ce fut l'erreur la plus irrésistible qu'elle aurait pu commettre. Lucie était entrée dans ce club simplement pour oublier une semaine épuisante, mais elle avait croisé le regard de Vito Morelli, le mafieux que personne n'osait défier. Il descendit les marches comme un homme qui possédait déjà tout. Il lui offrit un verre. Elle refusa, ferme et indifférente, et dans ce refus, quelque chose s'éveilla en lui. Ce n'était pas seulement du désir. C'était de l'obsession. Parce que pour la première fois de sa vie, quelqu'un l'avait rejetée, et il ne pouvait s'empêcher de penser à elle. Que se passe-t-il lorsqu'un homme habitué à tout contrôler perd le contrôle face à une femme qui ne veut pas de lui? Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et devenez membre pour obtenir un accès anticipé aux prochaines histoires. Et si vous avez vraiment apprécié l'écoute, cliquez aussi sur le bouton au Super Thanks. Votre geste fait toute la différence et nous aide à continuer de vous apporter des histoires qui vous émeuvent. Lucie n'avait pas prévu de sortir ce soir-là. La semaine avait été harassante, remplie de clients exigeants et de piles interminables de rapports qu'il avait tenus collés à son écran d'ordinateur jusqu'aux petites heures du matin. Tout ce qu'elle voulait, c'était rentrer chez elle, enlever ses talons qui lui massacraient les pieds, se préparer une tisane à la camomille et s'effondrer sur le canapé devant une émission sans intérêt. Mais ses amis avaient d'autres projets. Mariana et Julia s'étaient présentées à sa porte avec des sourires déterminés et une promesse irrécusable. Juste quelques heures, de la bonne musique, de bons verres, et tu dois oublier cette semaine horrible. Lucie avait cédé. Peut-être parce qu'au fond, elle savait qu'elles avaient raison. Peut-être parce que la solitude de son appartement vide commençait à peser plus lourd que sa fatigue. Le club était exactement le genre d'endroit que Lucie évitait d'ordinaire. Bruyant, bondé, avec des néons clignotants à des rythmes frénétiques, projetant des ombres distordues sur les murs sombres. L'odeur de parfum coûteux mêlée à la sueur et à l'alcool flottait dans l'air dense. Les basses profondes de la musique électronique vibraient à travers le sol en marbre poli, remontant par les semelles de ses chaussures pour résonner dans sa poitrine comme un second battement de cœur. Les corps bougeaient en vagues synchronisées, visages inconnus illuminés par des flashs stroboscopiques qui transformaient les mouvements fluides en images figées. Ce n'était pas son univers. Mais ce soir-là, Lucie décida qu'elle s'en fichait. Ce soir-là, elle voulait juste se perdre dans la musique et oublier les échéances, les exigences et cette sensation constante de courir après le temps. Elles se dirigèrent directement vers le bar. Une longue structure de verre éclairée par le bas, créant une lueur bleuâtre qui donnait aux bouteilles d'alcool premium l'apparence de bijoux en vitrine. Lucie commanda quelque chose de doux et fort, quelque chose qui brûlerait en descendant et apporterait cette chaude sensation d'oubli. Dès le deuxième verre, elle était déjà sur la piste de danse, bougeant au rythme de la musique, ses cheveux lâchés oscillant sur ses épaules nues. Elle ne dansait pour personne. Elle n'essayait pas d'attirer l'attention. Elle existait simplement, ressentant la musique, laissant son corps répondre au son sans penser, sans calculer, sans s'inquiéter, et c'est exactement ce qui la rendait impossible à ignorer. Ce que Lucie ignorait, c'est qu'elle était observée. À l'étage supérieur du club, derrière une vitre teintée qui séparait la zone VIP du chaos contrôlé en contrebas, Vito Morelli se tenait debout, les mains dans les poches de son pantalon impeccablement taillé, regardant le mouvement frénétique de la piste de danse comme quelqu'un observant un aquarium. Ce club était l'une des nombreuses entreprises sous son contrôle, une façade légitime qui maintenait le flux d'argent et le désintérêt des autorités. Il venait souvent ici, non pas pour s'amuser, mais pour superviser, pour s'assurer que chaque rouage de son empire fonctionnait sans faille. La soirée avait été routinière, une réunion rapide avec son comptable sur les chiffres du mois, une brève conversation avec le gérant du club sur les améliorations de sécurité. Rien d'extraordinaire, rien qui vaille la peine d'être retenu, jusqu'à ce qu'il la voie. Elle portait une robe verte, émeraude, presque lumineuse sous les lumières du club. Le tissu suivait chacun de ses mouvements avec une élégance naturelle, et pendant un instant, Vito oublia complètement la conversation qui se tenait à côté de lui. Son associé parlait de planning de livraison ou d'itinéraire de distribution, quelque chose qui aurait normalement capté son attention absolue, mais là, tout ce qu'il pouvait voir, c'était cette femme sur la piste de danse. Elle bougeait avec une aisance magnétique. Elle n'en faisait pas trop. Elle ne semblait pas consciente de sa beauté, juste présente, réelle, vivante d'une manière qui rendait tout ce qui l'entourait fade, artificiel, sans importance. « Patron ?» La voix de son associé perça sa distraction. « Vous m'écoutez ?» Vito cligna des yeux, se forçant à détourner le regard juste une seconde. « Gère ça, dit-il,
sa voix basse et définitive. On se parlera demain. L'homme hésita, clairement surpris. Vito Morelli ne remettait jamais les affaires à plus tard, mais il connaissait assez bien le patron pour ne pas poser de questions. D'un signe de tête, il disparut dans la foule VIP, laissant Vito seul avec ses pensées et cette fixation soudaine et inexplicable sur une femme dont il ne connaissait même pas le nom. Il l'observa encore une minute, peut-être deux, regarda la façon dont elle riait avec ses amis, rejetant la tête en arrière quand quelque chose l'amusait, observa comment elle semblait complètement inconsciente de l'attention qu'elle attirait, et pas seulement la sienne. D'autres hommes regardaient aussi, et cela le dérangeait plus que de raison. Avant de pouvoir se raviser, Vito se mit en mouvement, descendant les escaliers, traversant la foule d'un pas ferme et déterminé, droit vers elle. Lucie le sentit avant de le voir. Il y eut un changement dans l'air, une prise de conscience soudaine qui la fit se retourner, même si elle n'avait pas entendu de pas ni senti de main sur son épaule. Et il était là, grand, cheveux noirs coiffés en arrière avec une perfection calculée, portant un costume qui coûtait probablement plus cher que son loyer, beau d'une manière presque dangereuse, mâchoire définie, yeux intenses qui semblaient voir à travers les gens. Le genre d'homme qui semblait habitué à obtenir exactement ce qu'il voulait, quand il le voulait. Il ne sourit pas. Il la regarda simplement, stable, inébranlable, comme s'il essayait de mémoriser chaque détail de son visage. « Puis-je vous offrir un verre ?» Sa voix était douce, confiante, non pas arrogante, mais certaine, comme si le rejet n'était pas une option qu'il envisageait. Lucie sentit ses amis se taire à côté d'elle, sentit leur regard alterner entre elle et cet inconnu surgi de nulle part. Elle prit une profonde inspiration, redressa sa posture et soutint son regard sans reculer. « Merci, dit-elle, la voix polie mais ferme. Mais je ne suis pas intéressée. » Pendant un instant, aucun d'eux ne bougea. La musique pulsait autour d'eux, les corps se pressaient dans l'espace bondé, mais dans cette petite bulle où ils se tenaient, tout semblait suspendu dans le temps. L'expression de Vito ne changea pas, ni colère, ni orgueil blessé. Au contraire, il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux, une étincelle que Lucie ne pouvait identifier, de la curiosité peut-être, ou un défi. « Pas intéressé », répéta-t-il lentement, comme s'il goûtait les mots, comme s'ils étaient quelque chose de rare et d'inattendu. « Non », confirma-t-elle en soutenant son regard. Il inclina légèrement la tête, ses lèvres s'arquant en quelque chose qui pourrait presque être un sourire. « Je vois. » Mais il ne s'éloigna pas immédiatement. Il resta là quelques secondes de plus, ses yeux fixés sur elle avec une intensité qui fit s'emballer le cœur de Lucie contre sa volonté. Puis, sans un autre mot, il fit un pas en arrière et disparut dans la foule aussi silencieusement qu'il était apparu. Lucie relâcha un souffle qu'elle ignorait avoir retenu. « C'était qui, bon sang ?» chuchota Mariana à côté d'elle, les yeux écarquillés. « Je n'en ai aucune idée, » répondit Lucie en se tournant vers ses amis. Mais même en essayant de reprendre la conversation, même en faisant semblant que rien ne s'était passé, elle pouvait le sentir, ses yeux toujours sur elle, l'observant de quelque part là-haut, caché derrière cette vitre sombre. Et pour la première fois depuis longtemps, Lucie ressentit un frisson qui n'avait rien à voir avec la climatisation du club. À l'étage, Vito resta au même endroit, les mains toujours dans les poches, le regard fixé sur la femme à la robe verte, qui venait de faire quelque chose que personne ne lui faisait. Elle avait dit non, et d'une manière étrange et enivrante, ce non sonnait comme le début de quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Mais que, sans aucun doute, il voulait découvrir. Les jours suivant cette rencontre au club furent étranges pour Vito Morelli. Étranges d'une manière qu'il ne pouvait nommer, mais qu'il ne pouvait certainement pas ignorer. C'était un homme d'habitude. Il se levait à 5h30, s'entraînait 1 heure dans la salle de sport privée de son Penthouse, prenait une douche froide, enfilait l'un des costumes parfaitement alignés dans son dressing et commençait la journée en examinant des rapports financiers, tout en buvant un expresso fort et amer. Ces journées étaient remplies de réunions stratégiques, d'appels codés, de décisions qui déplaçaient des millions de dollars et influençaient la pègre de la ville d'une manière que la plupart des gens ne sauraient jamais. Il était concentré, discipliné, implacable. Mais depuis cette nuit-là, quelque chose avait changé, et ce changement avait un nom, Lucie. Il ne connaissait pas encore son nom de famille, ne savait pas où elle vivait, où elle travaillait, ni ce qu'elle faisait de son temps libre, mais il connaissait le son de sa voix disant « Je ne suis pas intéressé », ferme, sans hésitation, sans ce ton de fausse modestie que tant d'autres utilisent juste pour se laisser convaincre. Elle l'avait regardé droit dans les yeux et avait refusé, sans peur, sans jeu, juste une réponse honnête. Et cela l'avait fasciné d'une manière qui frisait l'obsession. Pendant les réunions,
il se surprenait à être distrait, repassant mentalement chaque détail de cette interaction, la façon dont elle avait redressé sa posture avant de répondre, l'éclat déterminé dans ses yeux sombres, la courbe de son cou quand elle tournait la tête. Lors d'appels importants, son esprit retournait à la robe vert émeraude et à la façon dont elle bougeait avec elle, comme si elle faisait partie de son corps. La nuit, quand il s'autorisait enfin à s'allonger, le sommeil tardait à venir, car tout ce qu'il voyait en fermant les yeux, c'était cette femme dansant sans se soucier de qui la regardait. Vito Morelli n'était pas un homme qui se laissait consumer par des distractions, mais Lucie n'était pas une distraction. Elle était quelque chose de plus profond, quelque chose qui remuait une part de lui endormie depuis longtemps. Il avait besoin de la revoir. Le jeudi suivant, Vito retourna au club. Il n'y avait aucune réunion prévue. Aucune affaire n'exigeait sa présence physique. Il y alla simplement. Il monta directement à la zone VIP, se positionna au même endroit que toujours, derrière la vitre teintée, et attendit. Et elle apparut. Lucie entra dans le club vers 22 heures, accompagnée des mêmes amis qu'auparavant. Cette fois, elle portait une simple robe noire à fines bretelles qui contrastait magnifiquement avec sa peau claire. Ses cheveux étaient relevés en un chignon lâche, laissant son cou et ses épaules exposées. Elle riait de quelque chose qu'une de ses amies avait dit, la tête légèrement penchée sur le côté, les yeux brillants sous les lumières colorées du club. Vito sentit sa poitrine se serrer. C'était ridicule. Il était un homme qui négociait avec de dangereux criminels, qui prenait des décisions de vie ou de mort sans sourciller, qui avait bâti un empire basé sur le contrôle absolu. Et il était là, à regarder une femme rire et à sentir comme si quelque chose de fondamental avait bougé en lui. Il attendit, l'observa commander un verre au bar, discuter avec animation avec ses amis, se diriger enfin vers la piste de danse, et puis, sans laisser la raison l'arrêter, il descendit les escaliers. Lucie était perdue dans la musique quand elle le sentit à nouveau, cette présence incomparable, ce changement dans l'air qui la rendait consciente de chaque centimètre de sa propre peau. Elle tourna la tête et le vit traverser la piste vers elle. Pas ferme, posture droite, regard fixe, comme un prédateur qui avait trouvé exactement ce qu'il cherchait. Son cœur s'emballa, non pas de peur, mais de quelque chose de différent, quelque chose qu'elle ne voulait pas nommer. Il s'arrêta à quelques pas d'elle, assez près pour qu'elle sente sa chaleur, l'eau de Cologne boisée et sophistiquée qu'il portait, mais assez loin pour ne pas envahir complètement son espace personnel. Il y avait du respect dans cette distance, et Lucie le remarqua. « Vous êtes revenu, dit-il, sa voix grave rivalisant avec le volume de la musique, mais toujours assez claire pour qu'elle entende chaque mot. « Je viens ici parfois, répondit Lucie, croisant les bras sur sa poitrine dans un geste défensif qu'elle reconnaissait elle-même comme faible. Je ne savais pas que j'avais besoin d'une permission. Ses lèvres s'arquèrent en un sourire minimal. Ce n'est pas le cas. Mais je suis content que vous soyez venu. Pourquoi? Elle ne put s'empêcher de poser la question. Parce que je n'arrivais pas à arrêter de penser à vous, répondit-il avec une honnêteté brutale qui la prit complètement au dépourvu. Lucie sentit le rouge lui monter au cou. Vous ne me connaissez même pas, je sais. Il fit un pas de plus, et cette fois elle ne recula pas, mais j'aimerais vous connaître. La musique changea pour quelque chose de plus lent, plus sensuel. Les corps autour d'eux s'ajustèrent au nouveau rythme, bougeant en vagues plus douces. Lucie regarda cet homme, cet inconnu beau et dangereusement confiant, et sentit quelque chose remuer en elle, de la curiosité, de l'attirance, la peur des deux. Je ne suis toujours pas intéressée, dit-elle, mais cette fois sa voix semblait moins convaincante, même à ses propres oreilles. Je sais, répéta-t-il, son regard sombre fixé sur le sien. Mais je peux attendre. Et puis il fit quelque chose que Lucie n'attendait pas. Il recula. Pas complètement. Juste assez pour lui donner de l'espace. Mais il ne partit pas. Il resta là, proche, présent, comme pour dire silencieusement, je suis là, je ne te mettrai pas la pression, mais je ne m'en irai pas non plus. Lucie aurait dû s'éloigner, aurait dû retourner vers ses amis qui observaient la scène de loin avec des regards inquiets et curieux. Mais elle ne bougea pas. Elle resta là, piégée dans cet espace chargé de tension entre eux. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-elle finalement, surprise par sa propre voix. « Vito » répondit-il. Et il y avait quelque chose dans la façon dont il disait son propre nom, avec possession, avec poids, qui fit réaliser à Lucie que cet homme n'était pas ordinaire, qu'il n'était pas juste un autre homme d'affaires riche et ennuyé cherchant à s'amuser le soir. Lucie, offrit-elle en retour, et elle vit quelque chose s'allumer dans ses yeux quand il l'entendit. Lucie,
répéta-t-il, goûtant le nom sur ses lèvres comme si c'était quelque chose de précieux. M'accorderez-vous cette danse? Elle devrait dire non. Chaque partie rationnelle de son cerveau lui criait de dire non, de faire demi-tour et de partir. Mais il y avait une autre partie, plus petite, plus silencieuse, mais insistante, qui voulait dire oui, qui voulait savoir ce que ce serait d'être proche de lui, de sentir ses grandes mains toucher sa taille, de bouger au même rythme que lui. Une danse, entendit-elle sa propre voix dire. Juste une. Son sourire était petit, mais sincère. Juste une. Vito s'approcha lentement, lui laissant le temps de changer d'avis. Quand elle ne se retira pas, il posa une main sur sa taille, légèrement, respectueusement, ses doigts pressant à peine le tissu fin de sa robe. Son autre main prit la sienne, entrelaçant leurs doigts avec précaution. Et alors ils dansèrent. Ce n'était rien d'extravagant, juste des mouvements fluides, des corps proches mais pas collés, des regards qui se croisaient et se détournaient dans un jeu silencieux d'avance et de recul. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont il la guidait, ferme mais doux, confiant mais attentif, qui fit réaliser à Lucie quelque chose de fondamental. Il n'essayait pas de la contrôler, il dansait avec elle, répondant à ses mouvements autant qu'elle répondait aux siens. La musique continuait, sa main sur sa taille se resserra légèrement, elle pouvait sentir la chaleur de son torse à travers les couches de vêtements, pouvait sentir le battement régulier de son cœur quand leur corps se rapprochait. « Vous me regardez encore » chuchota Lucie, les yeux fixés sur les siens. « Je ne peux pas m'arrêter, » admit-il sans honte. « Vous êtes différente. » Différente comment? Réelle, dit-il simplement. Dans un monde plein de mensonges et de jeux, vous êtes la chose la plus réelle que j'ai jamais trouvée. Son souffle se bloqua dans sa gorge. Il y avait de la vérité dans ses mots, de la vérité et de la vulnérabilité, et cela l'effrayait autant que cela l'attirait. La musique se termina, mais aucun d'eux ne s'éloigna immédiatement. Ils restèrent là, suspendus dans cet instant, le monde tournant autour d'eux tandis qu'ils demeuraient immobiles. Puis Lucie fit un pas en arrière. « Merci pour la danse. » « Le plaisir était pour moi, » répondit Vito, relâchant sa main avec réticence. Elle se tourna pour partir, mais sa voix l'arrêta. « Lucie. » Elle regarda par-dessus son épaule. « Puis-je vous revoir ?» Elle devrait dire non, mais ce qui sortit fut « peut-être ». Et alors qu'elle retournait vers ses amis, Lucie sentait ses yeux sur elle, protecteurs, désirants, attendant, et pour la première fois, elle n'était pas sûre de vouloir qu'il arrête. Lucie essaya de se convaincre qu'elle ne pensait pas à lui. Dans les jours suivant cette danse, elle se jeta dans le travail, accepta des projets supplémentaires qu'elle refuserait normalement, resta tard au bureau à examiner des contrats et des tableurs qui pouvaient facilement attendre le lendemain, n'importe quoi pour garder son esprit occupé, n'importe quoi pour éviter de se rappeler la sensation de sa main sur sa taille, la chaleur de son corps si proche du sien, l'intensité de ses yeux sombres qui semblaient voir à travers toutes ses défenses. Soigneusement construite. Mais la nuit, quand elle s'autorisait enfin à s'allonger, quand l'appartement était silencieux et qu'il n'y avait plus de distraction, il revenait à son nom, sa voix, la façon dont il avait dit « Vous êtes la chose la plus réelle que j'ai jamais trouvée », comme si ce n'était pas juste une phrase répétée mais une vérité qu'il ne s'attendait pas lui-même à admettre. C'était juste une danse, se répétait-elle. Ce n'est pas grand-chose. Tu le connais à peine. Mais il y avait quelque chose chez cet homme, quelque chose dans la façon dont il la regardait comme si elle était la seule personne visible dans un monde plein d'ombre, qui la laissait agiter d'une manière qu'elle ne pouvait expliquer. Le vendredi suivant, ses amis insistèrent à nouveau. « Tu dois sortir, Lucie. Tu travailles trop. Tu vas faire un burn-out. » Julia s'était présentée à son bureau à 18h avec ce sourire têtu qui signifiait qu'elle n'accepterait pas de refus. Lucie soupira, enregistra le document sur lequel elle travaillait et éteignit son ordinateur. « D'accord, mais juste pour quelques heures. »« C'est tout ce que je demande, » répondit Julia, les yeux brillants de victoire. Le club était encore plus bondé que les autres fois. C'était le week-end, et l'énergie dans l'air était presque palpable, un mélange d'anticipation, de désir et de liberté temporaire qui venait avec la promesse d'une nuit sans conséquence. Les lumières flashaient en couleurs vibrantes violet, bleu électrique, rouge sang créant des ombres dansantes sur les murs et sur les visages dans la foule. L'odeur de parfum varié se mêlait à l'alcool renversé, et au léger arôme de fumée de cigarette qui s'infiltrait par les portes arrière quand quelqu'un sortait fumer. Lucie commanda un mojito au bar, sentant la glace froide contre sa paume, le parfum rafraîchissant de la menthe montant à ses narines.
Elle prit une longue gorgée, laissant le liquide froid glisser dans sa gorge, et essaya de se détendre. Tu es là pour t'amuser, se rappela-t-elle, pas pour continuer à regarder autour de toi à la recherche de Lucie. La voix vint de derrière elle, grave, inimitable, envoyant un frisson involontaire le long de sa colonne vertébrale. Elle se tourna lentement, et il était là. Vito. Encore. Comme si c'était inévitable. Comme si l'univers avait décidé que leur chemin devait continuer de se croiser, peu importe combien elle essayait de l'éviter. Il portait une chemise blanche avec les premiers boutons ouverts, manches retroussées jusqu'au coude, révélant des avant-bras définis et une élégance décontractée qui était en quelque sorte plus dangereuse que le costume impeccable des autres fois. Ses cheveux étaient ébouriffés, comme s'il y avait passé la main, et ses yeux, ses yeux, étaient fixés sur elle avec la même intensité que toujours. Vito, répondit-elle, essayant de garder une voix stable, indifférente. Mais même elle pouvait entendre la fêlure dans son propre ton. Vous évitez cet endroit, demanda-t-il en faisant un pas de plus. N'envahissant pas son espace, mais réduisant définitivement la distance entre eux. Je suis occupé, répondit-elle en levant légèrement le menton. Certaines personnes travaillent pour vivre, vous savez. Un sourire minimal effleura ses lèvres. Je travaille aussi. Vraiment. Il y avait du scepticisme dans sa voix. Et que faites-vous exactement, Vito? Il inclina légèrement la tête, l'étudiant. Affaires, investissement, gestion. Intérêts divers. C'était une réponse vague, répétée, et Lucie le releva immédiatement. Il y avait quelque chose qu'il ne disait pas, quelque chose sur quoi elle ne devrait probablement pas poser de questions, mais au lieu d'être effrayée, elle se sentit curieuse. Intérêts divers, répéta-t-elle, goûtant les mots. Comme c'est pratique et mystérieux. Et vous? Il renvoya la balle, ignorant le ton sarcastique. Que faites-vous quand vous ne me dites pas que vous n'êtes pas intéressé? Je suis analyste financière, répondit Lucie, se surprenant par sa propre honnêteté. Je travaille sur la planification stratégique pour des entreprises de taille moyenne. Intelligent, dit-il, et il y avait une admiration sincère dans sa voix, pas le genre d'admiration fausse que les hommes offraient souvent quand ils voulaient impressionner, mais quelque chose de réel. Ça demande le souci du détail, la capacité de voir des motifs là où les autres ne voient rien. C'est vrai, convint-elle, sentant quelque chose de chaud dans sa poitrine à cette reconnaissance. Et vous, qu'est-ce que votre travail exige, à part apparaître dans des clubs avec une fréquence suspecte? Il rit, un son grave et sincère qui la prit au dépourvu. Touché. Mais si je suis ici fréquemment, c'est parce qu'il y a quelque chose ici qui m'intéresse beaucoup. Ses yeux ne quittèrent pas les siens quand il le dit, et Lucie sentit le rouge lui monter au cou. Vito, commença-t-elle, mais elle ne savait pas comment finir la phrase. Danser avec moi, demanda-t-il en tendant la main. Ce n'était pas une exigence, c'était une invitation, une demande sincère qui mettait le choix entièrement entre ses mains. Lucie regarda la main tendue, forte, avec de longs doigts, portant quelques petites cicatrices qui racontaient des histoires qu'elle ne connaissait pas. Elle regarda son visage, ses yeux qui l'observaient avec un mélange d'espoir et de désir si nu que cela lui coupa le souffle. Dis non, ordonna la partie rationnelle de son cerveau. Tu connais à peine cet homme. Il y a quelque chose de dangereux chez lui. Tu peux le sentir. Mais il y avait une autre partie, cette partie silencieuse et insistante qui grandissait depuis la première rencontre, qui voulait savoir, qui voulait ressentir, qui était fatiguée de toujours choisir le chemin sûr. Elle plaça sa main dans la sienne. Le sourire qui illumina le visage de Vito fut comme le soleil perçant des nuages d'orage. Il entrelacera ses doigts aux siens et la guida vers la piste de danse, où la musique avait changé pour quelque chose de plus lent, plus intime. Un rythme érébé doux qui faisait bouger les corps autour d'eux en vagues sensuelles. Cette fois, quand il plaça sa main sur sa taille, ce fut différent, plus audacieux. Ses doigts s'étalèrent sur la courbe de sa hanche, exerçant une pression légère mais indéniable. Elle pouvait sentir la chaleur de sa paume à travers le tissu fin de sa robe. Elle pouvait sentir chaque point de contact entre eux comme si sa peau était en feu. Ils bougeaient ensemble, plus proches que la dernière fois, corps presque pressés l'un contre l'autre, sa respiration s'ajustant à la sienne dans un rythme partagé. Elle pouvait sentir son eau de Cologne, boisée, avec des notes de quelque chose de plus sombre, plus intense, l'enveloppant. Elle pouvait voir le pouls battre sur le côté de son cou, trop vite pour quelqu'un qui semblait si contrôlé. Vous êtes nerveux, chuchota-t-elle, se surprenant elle-même.
Ses yeux rencontrèrent les siens. Vous me rendez nerveux. Pourquoi? Parce que vous êtes importante, dit-il simplement. Et je ne laisse pas les choses importantes s'échapper. Avant qu'elle puisse assimiler ces mots, avant qu'elle puisse décider quoi ressentir à leur sujet, quelque chose se produisit. Un homme, trop ivre et sans aucune notion des limites, heurta violemment Lucie par derrière, manquant de la faire tomber. Elle perdit l'équilibre, mais avant qu'elle ne puisse chuter, Vito la rattrapa. Une main ferme sur sa taille, l'autre montant pour soutenir son dos, la tirant contre son torse dans un mouvement protecteur instantané. « Ça va ?» Sa voix était plus basse, plus tendue. Lucie hocha la tête, assimilant encore la rapidité avec laquelle il avait réagi, mais Vito s'était déjà tourné, se plaçant entre elle et l'homme qui l'avait bousculé. « Désolé, mec, je... » commença l'homme, mais il s'arrêta net en voyant l'expression sur le visage de Vito. Il n'y avait pas de colère, pas exactement, mais il y avait quelque chose de plus froid, de plus dangereux, un avertissement silencieux qui fit reculer l'ivrogne immédiatement, main levée en signe de reddition, avant de disparaître dans la foule. Vito se retourna vers Lucie, et l'expression de son visage changea du tout au tout. La froideur disparut, remplacée par une inquiétude sincère. « Tu es sûr que ça va ?» « Oui, » répondit-elle, mais sa voix sortit plus tremblante que prévu, non pas du choc d'avoir été poussée, mais de ce qu'elle venait de voir, de la façon dont Vito s'était transformé en quelques secondes, passant d'un homme désirant et vulnérable à quelque chose de complètement différent, quelque chose de puissant, quelque chose qui confirmait ses soupçons qu'il y avait bien plus en lui qu'il ne le montrait. Vito remarqua le changement en elle, vit l'appréhension dans ses yeux, et quelque chose en lui se brisa un peu. « Lucie, » commença-t-il, la voix douce, presque suppliante. Mais avant qu'il ne puisse continuer, elle fit quelque chose qu'aucun d'eux n'attendait. Elle leva la main et toucha son visage, des doigts légers glissant le long de sa mâchoire, sur la barbe naissante de son menton, s'arrêtant sur le pouls rapide de son cou. « Vous êtes dangereux, » chuchota-t-elle. « Oui, » admit-il, sans essayer de le nier. « Je devrais partir. »« Tu devrais. » Mais aucun d'eux ne bougea. Ils restèrent là, piégés dans cet instant chargé, les corps si proches qu'elle pouvait sentir son souffle contre ses lèvres. Et puis Vito fit quelque chose qui changea tout. Il leva la main lentement, lui donnant le temps de se reculer si elle le voulait. Quand elle ne bougea pas, il toucha son visage, ses doigts glissant le long de la racine de ses cheveux, écartant une mèche rebelle pour la glisser derrière son oreille dans un geste si tendre, si intime, qu'il lui vola l'air de ses poumons. « Lucie, » dit-il, la voix rauque, chargée d'émotion. « Tu n'es comme personne que je connaisse, et ça me fait perdre complètement le contrôle. » Ses doigts restèrent là, traçant la ligne de sa mâchoire, son pouce effleurant légèrement sa lèvre inférieure. Et Lucie trembla, non pas de peur, mais de quelque chose de bien plus dangereux, le désir. Leurs regards se verrouillèrent, profonds, intenses, chargés de promesses inexprimées. Elle n'était pas prête à dire oui, mais elle ne pouvait plus dire non. Vito, son nom sortit comme un soupir. « Dis-moi d'arrêter, » chuchota-t-il, son visage se rapprochant du sien, et j'arrêterai. Mais elle ne dit rien. Elle ferma simplement les yeux et attendit. Lucie ne retourna pas au club la semaine suivante, ni celle d'après. Elle avait besoin de distance. Elle avait besoin de temps pour traiter ce qu'elle ressentait, ce mélange confus d'attirance, de peur, de curiosité et de quelque chose de plus profond qu'elle ne pouvait nommer. Vito était trop intense, trop présent, trop réel. Et cela l'effrayait. Mais la vie avait une façon de ne respecter les plans de personne. C'était un mardi ordinaire quand tout bascula. Lucie quittait le bureau plus tard que d'habitude. La lourde mallette en cuir pendait à son épaule, ses talons résonnaient dans le parking souterrain presque vide. L'éclairage fluorescent clignotait occasionnellement, créant des ombres étranges entre les piliers de béton. L'air était vicié, lourd de l'odeur d'huile de moteur et de caoutchouc brûlé. Elle était presque à sa voiture quand elle entendit les pas. Ce n'étaient pas les pas normaux de quelqu'un quittant le travail. Ils étaient déterminés, suivant le rythme des siens, s'arrêtant quand elle s'arrêtait. Le cœur de Lucie s'emballa. Elle serra ses clés entre ses doigts, pointe vers l'extérieur comme ses cours d'autodéfense l'avaient enseigné, et marcha plus vite. Presque arrivée. Juste quelques mètres de plus. Pressée ? La voix vint de derrière elle, traînante et désagréable. Lucie se retourna brusquement et vit un homme, grand, vêtu de vêtements sombres, le visage partiellement caché par l'ombre d'une casquette. Il ne faisait rien d'ouvertement menaçant,
mais il y avait quelque chose dans sa posture, dans la façon dont il bloquait son chemin, qui faisait hurler tous ses instincts de survie. « Laissez-moi tranquille, dit-elle, la voix ferme malgré la peur grandissant dans sa poitrine. « Détends-toi, ma jolie. Je veux juste parler. » Il fit un pas en avant et Lucie recula. « Je ne veux pas parler. Dégagez de mon chemin. » Il rit, un son bas et déplaisant. « Tu traînes avec des gens dangereux, tu sais. Je pense que tu ferais mieux de faire plus attention à tes fréquentations. » Lucie sentit son sang se glacer. Des gens dangereux. Elle ne traînait avec personne de dangereux. Sauf Vito. C'était à propos de Vito. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, » dit-elle en essayant de le contourner, mais il bougea, la bloquant à nouveau. « Je pense que si. Ce type qui garde un œil sur toi au club, Vito Morelli. Tu sais qui il est ?» Avant que Lucie ne puisse répondre, avant qu'elle ne puisse même assimiler ce qui se passait, une voix trancha l'air comme une lame. « Éloigne-toi d'elle. » Tout de suite. Lucie regarda sur le côté et sentit une vague de soulagement si intense qu'elle faillit la renverser. Vito était là, émergeant des ombres entre les voitures, posture droite, épaules tendues, yeux fixés sur l'homme en face de lui. Il ne courait pas, ne criait pas, mais il y avait quelque chose dans sa présence, quelque chose dans la façon dont l'air autour de lui semblait devenir plus lourd, plus chargé, qui était absolument terrifiant. L'homme se retourna, et Lucie vit le moment exact où il reconnut Vito, vit la peur traverser son visage. « Monsieur Morelli, j'ai dit éloigne-toi d'elle. » La voix de Vito était basse, contrôlée, mais il y avait une menace implicite dans chaque syllabe qui fit reculer l'homme immédiatement, main levée en signe de reddition. « Je passais juste un message, patron, rien personnel. » Message reçu. Vito fit un pas en avant, se plaçant complètement entre Lucie et l'homme. « Maintenant pars, et si je te vois près d'elle à nouveau, si j'entends même que tu as respiré dans sa direction, tu regretteras d'être né. Compris ? » Oui, monsieur. Désolé, monsieur. L'homme trébucha pratiquement sur ses propres pieds pour sortir de là, disparaissant par les escaliers de secours. Silence. Juste le son lointain d'une voiture démarrant à un étage supérieur, et la respiration accélérée de Lucie. Vito se tourna vers elle, et l'expression sur son visage était quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Inquiétude, peur, soulagement, colère, tout mélangé dans une intensité qui lui serra le cœur. « Ça va ?» Il s'approcha lentement, main tendue comme s'il avait affaire à quelque chose de fragile. « Il t'a fait mal, il t'a touché ?» Non, réussit à dire Lucie, sa voix sortant tremblante. « Je vais bien. » Mais quoi ? Comment as-tu ? J'ai quelqu'un qui te surveille, admit Vito sans tourner autour du pot. Depuis cette nuit au club, j'avais besoin de m'assurer que tu étais en sécurité. Lucie cligna des yeux, assimilant les mots. Tu as quelqu'un qui me surveille ? Oui. Il ne s'excusa pas, n'essaya pas de le justifier, l'admit simplement. Elle devrait être furieuse, devrait se sentir violée, envahie. Mais tout ce qu'elle pouvait ressentir, c'était de la confusion. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens dans mon monde qui pourraient essayer de t'utiliser pour m'atteindre, dit-il, la mâchoire tendue. Des gens qui se fichent de qui ils blessent au passage. Et je ne laisserai rien t'arriver. Ton monde, répéta Lucie, les pièces du puzzle s'assemblant enfin, les vêtements coûteux, la façon dont les gens reculaient quand il approchait, le pouvoir implicite dans chacun de ses mouvements. Tu n'es pas juste un homme d'affaires, n'est-ce pas ? Vito soutint son regard. Non. Que es-tu, Vito ? Il hésita, et Lucie vit la bataille se dérouler derrière ses yeux sombres. Finalement, il parla. Quelqu'un qui fait des choses que tu n'approuverais probablement pas, mais quelqu'un qui ne laisserait jamais, jamais rien de mal t'arriver. Lucie sentit ses jambes faiblir. Elle s'appuya contre la voiture derrière elle, essayant de tout assimiler. Devrais-je avoir peur de toi ? Probablement. Il fit un pas de plus, mais maintint une distance respectueuse. Mais je ne te ferai jamais de mal, Lucie, jamais. Elle le regarda vraiment, vit la tension dans ses épaules, la façon dont ses mains étaient serrées en poing sur ses côtés, comme s'il se forçait à ne pas la toucher, vit la vulnérabilité nue sur son visage, la façon dont il attendait qu'elle dise que c'était trop, qu'il était trop, et qu'elle s'en aille. Et alors Lucie fit quelque chose qui les surprit tous les deux.
Elle fit un pas en avant et posa son front contre son torse. Vito se figea une seconde comme s'il ne pouvait croire ce qui se passait, puis lentement et avec précaution, il leva les bras et les enroula autour d'elle, pas serrés, pas possessifs, juste. La tenant, comme si elle était quelque chose de précieux qu'il avait peur de briser. J'aurais pu le gérer, murmura Lucie contre son torse, sentant son cœur battre fort et vite sous sa paume. Je sais, répondit Vito, la voix rauque. Une main monta pour caresser ses cheveux, doigts glissant à travers les mèches avec une tendresse révérencieuse. J'ai vu comment tu tenais les clés, vu la posture que tu as prise. Tu es forte, Lucie, courageuse. Mais tu ne devrais pas avoir à l'être. Pas quand je peux m'assurer que tu es en sécurité. Lucie ferma les yeux, respirant son odeur, cette eau de colonne boisée qui devenait maintenant trop familière, trop réconfortante. Tu me connais à peine, Vito. Pourquoi te soucies-tu autant? Il se recula légèrement, juste assez pour lever son menton avec des doigts doux, la forçant à le regarder dans les yeux. Parce qu'à partir du moment où tu m'as dit non dans ce club, tu es devenue la chose la plus importante de ma vie, et je ne peux pas l'expliquer, je ne peux pas le rationaliser. Je sais juste que c'est vrai. Ses yeux la brûlèrent de larmes, elle cligna furieusement pour les retenir. C'est fou. Je sais. Il passa son pouce sur sa joue, le toucher si doux que c'était presque une caresse. Mais tu le sens aussi, n'est-ce pas? Cette chose entre nous, cette connexion. Lucie voulait le nier, voulait dire non, que c'était juste une attirance physique, que ça ne voulait rien dire. Mais ce serait un mensonge, et elle était fatiguée de se mentir à elle-même. Oui, admit-elle doucement. Et ça me fait peur. Ça me fait peur aussi, confessa Vito, et il y avait tellement d'honnêteté dans ces mots que son cœur se serra. Je n'ai jamais rien ressenti de tel pour personne. Je n'ai jamais laissé personne s'approcher aussi près. Mais toi. Tu as bouleversé mon monde sans même essayer. Ils restèrent là dans le parking vide et mal éclairé, enlacés l'un dans l'autre, le monde continuant autour d'eux tandis qu'ils existaient dans cet instant suspendu. Viens avec moi, dit finalement Vito. Laisse-moi te raccompagner chez toi. S'il te plaît. Lucie devrait refuser, devrait maintenir des limites, de la distance, mais elle était fatiguée, fatiguée de lutter contre quelque chose qui semblait inévitable, fatiguée de nier ce qu'elle ressentait. D'accord, chuchota-t-elle. Le soulagement qui traversa son visage fut palpable. Il lui prit la main, doigts entrelacés, sur échaud, et la guida vers une voiture sombre garée quelques places plus loin, une Audi noire, racée et coûteuse, exactement le genre de voiture qu'elle imaginait qu'il conduirait. Il lui ouvrit la portière passager, attendit qu'elle soit confortablement installée, et seulement alors ferma la porte et contourna la voiture. Pendant le trajet jusqu'à son appartement, ils ne parlèrent pas beaucoup, mais Vito garda une main sur le volant et l'autre tenant la sienne, son pouce traçant des cercles lents et réconfortants contre sa peau. Quand ils arrivèrent enfin, quand il se gara devant son immeuble, Lucie se tourna pour le regarder. « Merci, dit-elle, pour avoir été là. »« Toujours, répondit-il sans hésitation. « Je le serai toujours. » Et quand il se pencha et pressa un baiser doux sur son front, pas sur ses lèvres, ne demandant rien, offrant juste réconfort et promesse, Lucie sut qu'elle avait franchi une ligne dont on ne revenait pas. Elle tombait amoureuse de cet homme dangereux et impossible, et la partie la plus effrayante? Elle ne voulait plus lutter. Les jours suivant l'incident dans le parking furent différents. Lucie ne pouvait plus prétendre que Vito n'était qu'un étranger attirant qui avait croisé son chemin. Il était devenu quelque chose de plus, une présence constante dans ses pensées, une préoccupation qui l'accompagnait même quand il n'était pas là. Et puis les messages commencèrent. Le premier arriva un jeudi après-midi alors que Lucie examinait des rapports financiers dans son bureau. Son téléphone vibra, et elle jeta un coup d'œil distrait à l'écran, s'attendant à voir un message de ses amis ou une notification de travail. Le numéro était inconnu. Tu ne devrais pas être avec lui. Lucie fronça les sourcils, son cœur faisant un bond inconfortable. Elle relut le message, comme si les mots pouvaient changer à la seconde lecture. Ils ne changèrent pas, ça doit être une erreur de numéro, pensa-t-elle, bloquant le numéro et retournant au travail. Mais la sensation de malaise demeura, comme une ombre froide sur ses épaules. Le deuxième message arriva 2 jours plus tard, d'un autre numéro inconnu. Il est dangereux. Éloigne-toi tant que tu peux. Cette fois, Lucie ne put simplement l'ignorer. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle tenait le téléphone. Ce n'était pas une erreur de numéro.
quelqu'un l'a contacté délibérément, quelqu'un qui savait pour Vito. Le troisième message fut celui qui lui fit vraiment peur. Les gens qui restent proches de lui finissent par être blessés. Ne sois pas stupide. Lucie était chez elle quand elle reçut celui-ci, assise sur le canapé avec une tasse de thé oubliée qui refroidissait sur la table basse. L'appartement était calme, trop calme. Chaque bruit dans l'immeuble, le grincement d'une porte, des pas dans le couloir au-dessus, le bourdonnement lointain de l'ascenseur, la faisaient sursauter. Elle fixa le message pendant de longues minutes, le cœur battant de façon erratique. De la peur, oui, mais aussi de la confusion, de la colère. Qui fait ça et pourquoi? Elle devrait le dire à quelqu'un, à la police peut-être. Mais que dirait-elle? Qu'elle recevait des messages vagues de quelqu'un l'avertissant à propos d'un homme qu'elle connaissait à peine, un homme qu'elle soupçonnait elle-même d'être impliqué dans des affaires pas tout à fait légales? Lucie passa sa main sur son visage, épuisée. Elle avait besoin de réponses, et il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait les lui donner. Elle prit son téléphone, et pour la première fois depuis leur rencontre, ce fut elle qui le contacta. « Il faut qu'on parle. Es-tu libre ?» La réponse de Vito arriva en moins d'une minute. « Toujours, pour toi. » Où ? Elle suggéra un petit café discret près de son appartement, un lieu public mais pas trop fréquenté, assez sûr pour qu'elle se sente à l'aise, mais assez privé pour une conversation sérieuse. 20 minutes plus tard, Lucie était assise à une table d'angle, ses doigts tambourinant nerveusement sur la surface en bois usé. Le café sentait les grains fraîchement moulus et quelque chose de sucré cuisant au four, de la cannelle peut-être. Une musique douce jouait calmement à travers les haut-parleurs, presque noyée par le murmure des rares conversations. Quand la porte s'ouvrit et que Vito entra, ses yeux la trouvèrent immédiatement, comme s'il y avait un aimant invisible le tirant dans sa direction. Il portait un jean foncé et une veste en cuir sur une chemise simple, décontractée mais toujours impeccable, et l'inquiétude sur son visage était évidente même de loin. Il s'approcha rapidement, tira la chaise en face d'elle et s'assit, se penchant en avant avec les mains ouvertes sur la table, une posture qui semblait dire « Je suis là, pas de barrière, pas de secret ». Que s'est-il passé? Sa voix était basse, urgente. « Tu vas bien ?» Lucie prit une profonde inspiration et fit glisser son téléphone sur la table, l'écran affichant les messages. « Je reçois ça depuis quelques jours. » Vito prit le téléphone, ses yeux scannant rapidement les messages. À chaque ligne qu'il lisait, sa mâchoire se tendait davantage, les muscles de son cou plus rigides. Quand il eut fini, il reposa le téléphone sur la table avec un soin contrôlé, le genre de soin qui vient de quelqu'un essayant très fort de ne pas exploser. « Depuis combien de temps ?» demanda-t-il, sa voix dangereusement calme. « Le premier est arrivé il y a 3 jours, et tu ne m'as rien dit avant ?» Il y avait quelque chose dans sa voix, pas de la colère dirigée contre elle, mais de la frustration. De la peur. « Je ne savais pas si je devais, » admit Lucie. « Je ne sais pas ce qui se passe, Vito. Je ne sais pas qui tu es vraiment, je ne sais pas dans quel genre de situation je m'embarque, et ces messages. Il suggère que je devrais avoir peur. Devrais-je l'être? » Vito ferma les yeux un instant, comme pour rassembler ses forces. Lorsqu'il les rouvrit, on y lisait une vulnérabilité qu'elle y voyait rarement. « Je vais être tout à fait honnête avec toi, dit-il, la voix basse mais ferme, parce que tu mérites la vérité. Je m'appelle Vito Morelli. Ma famille. Nous contrôlons certaines affaires dans cette ville, certaines légales, d'autres beaucoup moins. J'ai hérité de cet empire de mon père, et je le dirige depuis des années. Il y a des gens qui travaillent pour moi, des gens qui me respectent, et d'autres qui me haïssent, qui veulent me voir tomber. » Lucie sentit l'air se bloquer dans ses poumons. Elle s'en doutait, bien sûr, mais entendre la confirmation était différent. « Tu es. » Elle ne put finir sa phrase. « Un mafieux, compléta-t-il sans tourner autour du pot. Ou un chef du crime organisé, appelle ça comme tu veux. Oui. » Le silence s'étira entre eux, lourd et chargé d'électricité. Lucie regarda cet homme beau et dangereux qui était entré dans sa vie comme un ouragan, et essaya de comprendre ce que cela signifiait. « Et ces messages ?» demanda-t-elle finalement. « Ils viennent de quelqu'un qui veut m'atteindre à travers toi, » répondit Vito, la colère désormais évidente dans sa voix. « Quelqu'un qui a réalisé que tu es devenue importante pour moi, et qui essaie de t'effrayer pour que tu restes à l'écart. » « Ça marche, » admit Lucie doucement. « J'ai peur. » L'expression sur le visage de Vito se brisa. Il tendit les mains de l'autre côté de la table,
paume vers le haut, une offre, pas une exigence. Je comprends, et si tu veux partir maintenant, si tu veux me dire de ne plus jamais reparaître dans ta vie, je respecterai cela. Je m'assurerai que tu restes en sécurité, même à distance. Mais Lucie. Sa voix vacilla légèrement. S'il te plaît, ne pars pas en pensant que je m'en fiche. Parce que ce n'est pas le cas. Je tiens à toi. Plus que je ne le devrais. Plus qu'il n'est prudent de le faire. Lucie regarda ses mains tendues. Des mains qui pouvaient faire mal, elle le savait maintenant. Mais qui avaient aussi tenu les siennes si tendrement. Qui avait écarté des mèches de cheveux de son visage avec une délicatesse qui contredisait tout ce qu'elle savait désormais sur qui il était. « Je ne veux pas te contrôler, Lucie, » poursuivit Vito, voyant qu'elle ne répondait pas. « Je ne veux pas te piéger ou te mettre en danger. Mais je veux te protéger, et je te veux, toi. Je veux connaître chaque pensée qui traverse ton esprit. Je veux savoir ce qui te fait rire, ce qui t'effraie, ce qui te réveille au milieu de la nuit. Je veux être la personne vers qui tu te tournes quand tu as besoin de quelque chose. Je veux tout. Et je sais que je n'ai aucun droit de demander cela, mais je le demande quand même. » Ces mots la frappèrent comme des vagues, chacun portant son poids de vérité. Lucie sentit ses yeux la brûler. « Comment puis-je te faire confiance ?» murmura-t-elle. « Comment savoir que je ne serai pas blessée ?»« Tu ne peux pas, » répondit-il avec une honnêteté brutale. « Tu ne peux pas en être sûr. Tout comme je ne peux pas être sûr que tu ne décideras pas que je suis trop, que ce monde est trop, et que tu partiras. » Mais Lucie. Il se pencha davantage vers elle, ses yeux sombres fixés sur les siens avec une intensité brûlante. « La façon dont je te regarde. Comme si chaque centimètre de toi comptait. C'est parce que c'est le cas. Tu comptes, plus que n'importe quelle affaire, plus que n'importe quelle alliance, plus que tout ce que j'ai construit. Et je protège ce qui est à moi. » « Je ne suis pas à toi, » dit Lucie, mais sa voix sortit faible. « Pas encore, » convint-il. Un sourire triste effleura ses lèvres. « Mais j'espère qu'un jour, tu le seras. » Lucie prit une profonde inspiration, essayant d'organiser le tourbillon d'émotions en elle: peur, attirance, désir, inquiétude. Et sous tout cela, quelque chose de plus profond, quelque chose qui lui murmurait que peut-être, juste peut-être, cet homme dangereux était exactement ce dont elle ignorait avoir besoin. « Que se passe-t-il maintenant » demanda-t-elle. « Maintenant, je découvre qui te menace, » dit Vito, sa voix prenant un ton plus dur et déterminé. « Et je m'en occupe. Tu ne recevras plus aucun message, je te le promets. »« Et nous ?» Il soutint son regard. « Nous. Nous sommes ce que tu veux que nous soyons. Je ne vais te forcer à rien. Mais je serai là, à t'attendre, toujours. » Lucie regarda ses mains toujours tendues à travers la table, puis, lentement, elle posa les siennes dessus. Les doigts de Vito se refermèrent immédiatement sur les siens, pas trop fort, mais de manière sûre, ferme, comme une ancre. « J'ai toujours peur, » avoua-t-elle. « Je sais. » Il passa son pouce sur ses jointures. « Mais je suis là. Et je ne laisserai rien te faire de mal. C'est une promesse que je ne briserai jamais. » Et quand Lucie plongea son regard dans le sien, elle vit la vérité absolue dans ses mots, elle vit la détermination, l'engagement. Et pour la première fois depuis le début des messages, elle sentit que peut-être, tout irait bien, parce que maintenant, elle n'était plus seule. La menace devint réelle le lundi suivant. Lucie quittait son travail lorsqu'elle remarqua une voiture étrange garée devant son immeuble de bureau, une berline sombre aux vitres teintées, moteur en marche, quelqu'un à l'intérieur qui observait. Son estomac se noua. Les messages avaient cessé après la conversation avec Vito, et elle avait commencé à se détendre, à croire que tout était peut-être résolu. Mais cette voiture, là, garée, attendant. Ce n'était pas une coïncidence. Lucie saisit son téléphone d'une main tremblante et appela Vito. Il répondit à la première sonnerie. « Lucie ? » « Il y a une voiture qui me surveille, » dit-elle rapidement, essayant de garder une voix stable. « Devant mon bureau. Je ne sais pas quoi faire. »« Où es-tu exactement ?» Sa voix devint instantanément plus alerte, plus concentrée. Elle décrivit l'endroit, ses yeux toujours rivés sur la voiture. « Reste où tu es. Ne quitte pas le bâtiment. Je viens te chercher maintenant. 5 minutes. » Vito. 5 minutes, Lucie,
fais-moi confiance. L'appel se termina, et Lucie resta là, dans le hall de l'immeuble, le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine, regardant à travers les portes vitrées la voiture sinistre qui ne bougeait pas. À vrai dire, cela ne prit même pas 5 minutes. En 3 minutes, une Audi noire familière s'arrêta en crissant devant le bâtiment, et Vito en sortit précipitamment, scannant la zone du regard jusqu'à ce qu'il la trouve à travers la vitre. Il entra dans le hall comme une tempête maîtrisée, alla droit vers elle et la tira dans une étreinte rapide mais serrée. « Ça va ?» Il se recula juste assez pour examiner son visage, ses mains tenant ses épaules. « Oui, mais cette voiture. » « Elle est partie, » dit-il, et quand Lucie regarda à travers la porte, la berline sombre avait en effet disparu. « Mes hommes s'en occupent. »« Mais tu ne peux pas rentrer chez toi maintenant. »« Ce n'est pas sûr. »« Alors qu'est-ce que je fais ?» La panique commençait à prendre le dessus, la réalité de la situation s'installant enfin. Quelqu'un l'a traqué délibérément. Quelqu'un voulait lui faire peur, ou pire. « Tu viens avec moi, » dit Vito fermement. « À mon appartement. C'est sécurisé. J'ai une sécurité 24 heures sur 24, des systèmes que personne ne peut violer. Tu restes là-bas jusqu'à ce que je règle ça complètement. » Lucie aurait dû protester, aurait dû dire qu'elle pouvait prendre soin d'elle-même, qu'elle n'avait pas besoin d'être sauvée. Mais la vérité, c'est qu'elle avait peur. Et l'idée d'être seule à ce moment précis était terrifiante. « D'accord, » accepta-t-elle doucement. Le soulagement qui traversa le visage de Vito fut palpable. Il lui prit la main et la guida hors du bâtiment, s'interposant entre elle et toute menace potentielle alors qu'il la menait à la voiture. Une fois à l'intérieur, porte verrouillée et voiture en mouvement, Lucie réussit enfin à respirer un peu. Le Penthouse de Vito se trouvait au dernier étage de l'un des immeubles les plus exclusifs de la ville, tout de verre et d'acier, avec une vue panoramique montrant les lumières de la ville commençant à s'allumer à la tombée de la nuit. Lorsque l'ascenseur privé s'ouvrit directement sur son salon, Lucie resta momentanément sans voix. L'espace était immense, mais étonnamment accueillant. Parquet en bois sombre, meubles modernes mais confortables dans des nuances de gris et de noir, art contemporain au mur. Un mur entier de fenêtres révélait la ville en contrebas, un océan de lumière scintillante. Et l'odeur. Bois, cuir, et cette eau de Cologne boisée qui était indubitablement la sienne. « Fais comme chez toi », dit Vito en posant son sac sur un canapé à proximité. « Il y a une chambre d'amis là-bas, mais honnêtement, je préférerais que tu restes où je peux te voir, juste pour aujourd'hui. Juste jusqu'à ce que je sois sûr que tout est sous contrôle. » Lucie hocha la tête, comprenant parfaitement. Elle ne voulait pas être seule non plus. « Tu as faim ?» demanda-t-il, se dirigeant déjà vers la cuisine ouverte qui occupait un coin de l'espace. « Je peux commander, ou j'ai quelques trucs ici. Je ne suis pas un grand chef, mais je me débrouille. »« N'importe quoi ira très bien, » répondit Lucie, se laissant couler dans le grand canapé moelleux. L'adrénaline commençait à retomber, la laissant épuisée. Pendant que Vito s'affairait dans la cuisine, préparant quelque chose de simple, des pâtes, une sauce, du vin, Lucie l'observait. Il y avait quelque chose de surréaliste à voir cet homme puissant et dangereux faire quelque chose d'aussi domestique que cuisiner. Ses manches de chemise étaient retroussées jusqu'au coude, révélant des avant-bras musclés alors qu'il coupait des tomates avec une précision efficace. De temps en temps, il regardait dans sa direction, comme s'il avait besoin de confirmer qu'elle était toujours là, qu'elle était en sécurité. Après avoir mangé des pâtes étonnamment délicieuses accompagnées d'un vin rouge corsé, Lucie se sentit à nouveau plus humaine. Ils parlèrent de choses triviales, évitant soigneusement le sujet de la menace. Vito raconta des histoires de son enfance, de l'époque où il n'était qu'un garçon essayant de comprendre le poids du nom qu'il portait. Et Lucie partagea ses propres souvenirs, ses années d'université, les rêves qu'elle avait avant que la vie d'adulte ne devienne si compliquée. C'était étrange, d'être là dans son appartement, à parler comme s'il n'était que deux personnes normales apprenant à se connaître, comme s'il n'y avait aucun danger dehors, comme s'il n'y avait pas tout un monde de complications qui les attendait. « Tu dois être fatigué, » dit Vito finalement, remarquant que ses paupières devenaient lourdes. « Viens, je vais te montrer où tu peux te doucher, trouver des vêtements propres. » Il la guida le long d'un couloir vers une chambre spacieuse, clairement la sienne. Le lit était immense, couvert de draps sombres et d'oreillers qui avaient l'air absurdement confortables. Il y avait une porte menant à un dressing de la taille de sa chambre entière à elle, et une autre vers une salle de bain en marbre avec une baignoire qui ressemblait plus à une petite piscine. « N'hésite pas à utiliser ce que tu veux, »
dit-il en ouvrant un tiroir et en sortant une chemise propre. Ça devrait faire l'affaire comme pyjama. Et il y a des serviettes dans le placard de la salle de bain. Où vas-tu dormir? Demanda Lucie. Sur le canapé ou dans la chambre d'amis, là où tu te sentiras le plus à l'aise. Il y avait quelque chose de si respectueux là-dedans, de si prévenant, que le cœur de Lucie se serra. Il aurait pu profiter de la situation, aurait pu insister, insinuer, mais il ne fit rien de tout cela, offrant simplement sécurité et espace. Vito, l'appelait-elle alors qu'il commençait à partir. Il se retourna, les sourcils haussés en interrogation. Merci pour tout. Son sourire fut doux, authentique. Tu n'as pas besoin de me remercier, pas quand il s'agit de toi. Lucie prit une longue douche chaude, laissant l'eau soulager la tension dans ses épaules et son dos. Quand elle sortit enfin et enfila sa chemise, qui lui tombait à mi-cuisse, sentant la lessive propre et quelque chose qui était essentiellement l'odeur de Vito, elle se sentit étrangement chez elle. Elle le trouva dans le salon, assis sur le canapé avec un verre de whisky à la main, regardant pensivement par la fenêtre. Quand il entendit ses pas, il se retourna, et le regard qu'il lui lança, la découvrant vêtue de sa chemise, ses cheveux encore humides tombant sur ses épaules, était si intense qu'il lui coupa le souffle. Tu. Il s'éclaircit la gorge, essayant clairement de se composer. Mes vêtements te vont bien. Lucie sentit le rouge lui monter au cou. C'est confortable. Elle s'approcha lentement et s'assit sur le canapé à côté de lui, pas trop près, mais pas aussi loin qu'avant. Quelque chose changeait entre eux, quelque chose d'inévitable. Je n'arrête pas de penser, confessa-t-elle doucement, que si je ne t'avais pas rencontré, rien de tout cela n'arriverait, je serais en sécurité, ma vie serait normale. Vito posa son verre sur la table basse et se tourna complètement vers elle. Tu as raison, et si tu m'en veux pour ça, je comprendrai, je l'accepterai, parce que c'est ma faute. Mon monde t'a atteinte, et je déteste ça plus que tu ne peux l'imaginer. Mais, continua Lucie, se forçant à dire toute la vérité, je ne peux pas non plus imaginer ne pas t'avoir rencontré, et ça me fait aussi peur que le reste. Les yeux de Vito s'écarquillèrent légèrement, comme s'il ne s'attendait pas à cet aveu. Pourquoi me regardes-tu comme ça? Demanda-t-elle, sa voix n'étant presque qu'un murmure. Parce que tu me donnes envie de changer, répondit-il, la voix rauque d'émotion. Parce que tu me donnes envie d'être quelqu'un de meilleur, quelqu'un qui mérite cette confiance que tu places en moi. Et ça me fait peur aussi, Lucie, parce que je n'ai jamais voulu ça avec personne avant. L'espace entre eux semblait chargé d'électricité. Chaque centimètre, chaque respiration semblait vibrer de possibilités. Vito, murmura-t-elle son nom comme une prière. Dis-moi de reculer, murmura-t-il, son regard descendant vers ses lèvres. Si tu ne veux pas de ça, dis-le maintenant, parce que si je te touche, Lucie, je ne sais pas si je pourrais m'arrêter. Mais au lieu de dire quoi que ce soit, Lucie combla la distance entre eux. Le baiser commença doucement, presque hésitant, comme si tous deux testaient les eaux de quelque chose qu'ils savaient trop profond pour faire marche arrière. Les lèvres de Vito étaient chaudes et fermes contre les siennes, bougeant avec une délicatesse qui contredisait complètement l'intensité que Lucie savait qu'il cachait. Mais alors, quelque chose changea. Peut-être était-ce le petit son qui s'échappa de sa gorge. Peut-être était-ce la façon dont les doigts de Lucie s'entremêlèrent dans ses cheveux, le tirant plus près. Ou peut-être était-ce simplement l'inévitable, la rupture d'un barrage qui se formait depuis le premier moment où ils s'étaient vus. Le baiser s'approfondit. La main de Vito monta pour tenir sa nuque, ses doigts glissant à travers les mèches encore humides, tandis que son autre main trouvait sa taille, la tirant plus près jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace entre eux. Lucie pouvait sentir sa chaleur à travers les fines couches de vêtements, pouvait sentir son cœur battre aussi vite que le sien. Quand ils se séparèrent enfin pour respirer, tous deux haletaient. Les yeux de Vito étaient sombres, dilatés par le désir. Mais il y avait quelque chose de plus. De la tendresse, de la révérence, comme s'il regardait quelque chose de sacré. Lucie, dit-il, la voix rauque et basse. Si tu veux arrêter, tu dois me le dire maintenant, parce que si nous continuons, ce ne sera pas juste physique pour moi. Ça ne l'est pas, et ça ne l'a jamais été. En réponse, Lucie sortit sa chemise de son pantalon, ses doigts trouvant la peau chaude de son abdomen, sentant les muscles se contracter sous son toucher. Je ne veux pas m'arrêter, murmura-t-elle contre ses lèvres. Je ne veux plus fuir ça. Quelque chose se brisa en Vito quand il entendit ces mots. Il l'embrassa à nouveau, cette fois avec plus d'urgence, plus de besoin.
Ses mains explorèrent, glissant le long de la courbe de sa taille, remontant sur ses côtes, ses doigts traçant des motifs qui faisaient frissonner sa peau. Lucie tira sur sa chemise, et Vito se recula juste assez pour passer le tissu par-dessus sa tête et le jeter au sol. Et alors elle put le voir, le torse large et défini, les épaules fortes, les cicatrices qui racontaient l'histoire d'une vie qu'elle commençait seulement à comprendre. Elle tendit la main, ses doigts traçant une ligne sur son cœur, sentant le battement accélérer sous sa paume. « Tu es beau », murmura-t-elle, et elle vit l'impact de ces mots sur son visage. « Non », répondit-il, ses mains montant pour tenir son visage avec une délicatesse qui la fit trembler. « C'est toi qui le es. Tu es la chose la plus belle que j'ai jamais vue, Lucie, à l'intérieur comme à l'extérieur. » Il l'embrassa encore, plus lentement maintenant, savourant. Et puis ses mains trouvèrent les boutons de la chemise qu'elle portait, sa chemise à lui, et il marqua une pause, ses yeux rencontrant les siens dans une question silencieuse. Lucie hocha la tête, le cœur battant la chamade, et regarda alors qu'il défaisait chaque bouton avec une lenteur torturante, ses doigts effleurant sa peau à chaque mouvement. Quand la chemise tomba enfin de ses épaules, glissant le long de ses bras jusqu'à choir sur le canapé, Vito la regarda simplement. Ce n'était pas un regard prédateur, c'était de l'admiration, de la révérence, comme s'il mémorisait chaque détail. « Tu es sûr ?» demanda-t-il une fois de plus, ayant besoin de l'entendre, ayant besoin de savoir quelle était la part son propre choix. « Absolument », répondit Lucie. Et c'était vrai. Vito la souleva dans ses bras avec aisance, et Lucie enroula ses jambes autour de sa taille, ses bras autour de son cou alors qu'il la portait dans le couloir jusqu'à la chambre. Il l'allongea sur le lit avec précaution, comme si elle était quelque chose de précieux, de fragile, puis couvrit son corps du sien, son poids étant à la fois réconfortant et excitant. Les baisers continuèrent, sur sa bouche, sur son cou, sur ses épaules. Les mains de Vito exploraient chaque courbe, chaque ligne, apprenant la carte de son corps comme s'il s'agissait d'un territoire sacré, et Lucie lui rendait l'appareil, ses doigts glissant sur son large dos, sentant les muscles bouger sous sa peau, griffant légèrement quand elle trouvait des endroits particulièrement sensibles qui le faisaient s'arquer contre elle. « Dis-moi si je te fais mal », murmura-t-il contre sa peau, sa voix tendue par la retenue. « Dis-moi si tu veux que j'arrête. » « Je ne le voudrais pas, promit elle, et elle vit le désir flamboyant dans ses yeux. Les derniers vêtements disparurent progressivement, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien entre eux. Juste peau contre peau, chaleur contre chaleur, deux personnes fusionnant en quelque chose de plus grand que la somme de leurs parties. Quand ils s'unirent enfin, lentement et avec précaution, Vito guettant chaque expression sur son visage pour s'assurer qu'elle allait bien, Lucie sentit quelque chose changer en elle. Ce n'était pas seulement physique, c'était émotionnel. C'était l'effondrement de toutes les barrières qu'elle avait construites, l'abandon complet à quelque chose qu'elle ne pouvait plus nier. « Ça va ?» demanda Vito, parfaitement immobile, lui laissant le temps de s'ajuster. « Oui » murmura-t-elle, ses mains agrippant ses épaules. « Je suis parfaite. » Il commença à bouger, lentement d'abord, dans un rythme mesuré qui faisait monter le plaisir à chaque mouvement. Leurs bouches se rencontrèrent dans des baisers désespérés, souffles mêlés, soupirs étouffés contre les lèvres. Ses mains tenaient ses hanches, guidant mais répondant aussi à ses mouvements, dans un dialogue silencieux de don et de réception. Lucie n'avait jamais rien ressenti de tel. Ce n'était pas seulement le plaisir physique, bien que celui-ci fût assez intense pour lui faire voir des étoiles, c'était la connexion. La façon dont Vito la regardait, comme si elle était le centre de son univers. La façon dont il murmurait son nom comme une prière. La façon dont chaque toucher semblait dire « Tu comptes, tu es précieuse, tu es à moi. » Lucie, murmura-t-il contre son cou, le rythme s'accélérant alors qu'ils approchaient tous deux du bord. « Tu es tout pour moi. » Vito, halta-t-elle, ses ongles griffant son dos, ses jambes se resserrant autour de sa taille. « Ne t'arrête pas, s'il te plaît, ne t'arrête pas. » Jamais, promit-il, la voix brisée par l'émotion et le désir. « Je ne m'arrêterai jamais. Je ne te laisserai jamais partir. » L'apogée la frappa comme une vague, partant du centre et se propageant à chaque terminaison nerveuse, faisant trembler et s'arquer tout son corps. Elle murmura son nom à plusieurs reprises, s'accrochant à lui comme s'il était la seule chose solide dans un monde qui s'effondrait et se reconstruisait en même temps. Vito suivit quelques instants plus tard, tout son corps se tendant avant de frissonner, son visage enfoui dans son cou alors qu'il répétait son nom dans une litanie brisée. Ils restèrent ainsi de longs moments, corps entrelacés, respiration haletante, cœur battant à l'unisson. Puis Vito bougea prudemment,
roulant sur le côté mais l'entraînant avec lui, la gardant proche, un bras la tenant possessivement contre sa poitrine. Lucie pouvait entendre son cœur battre encore vite, pouvait sentir la sueur refroidir entre leurs corps. Elle traça des cercles paresseux sur son torse, son corps complètement détendu pour la première fois depuis des semaines. Et, dit doucement Vito, soulevant son menton pour qu'elle le regarde. Il y avait tant de choses dans ses yeux, tendresse, possessivité, vulnérabilité. Tu vas bien? Plus que bien, répondit Lucie honnêtement, un petit sourire aux lèvres. Je suis parfaite, sourit-il, un sourire vrai et magnifique qui transforma complètement son visage, et puis il l'embrassa, un baiser doux et prolongé, sans hâte, savourant juste la proximité. Reste ici avec moi ce soir, murmura-t-il contre ses lèvres. Dors dans mes bras. Laisse-moi te tenir. Oui, murmura-t-elle en se blottissant contre lui, sa tête s'emboîtant parfaitement sur son épaule. Vito tira la couverture sur eux deux, les enveloppant dans un cocon chaud et sûr. Il continua de caresser ses cheveux, ses doigts glissant à travers les mèches dans un rythme apaisant. Je n'aurais jamais pensé ressentir quelque chose comme ça avec quelqu'un comme toi, confessa Lucie dans l'obscurité douce de la chambre, la voix ensommeillée mais sincère. Moi non plus, Lucie, répondit Vito, déposant un baiser sur son front. Mais maintenant que c'est le cas, je ne veux rien en dehors de ça. Je ne veux rien qui ne soit pas toi. Est-ce que ça te fait peur? Demanda-t-elle. Ça me terrifie, admit-il. Mais c'est le genre de peur qui vaut la peine d'être affrontée, parce que ce que je ressens pour toi est plus fort que tout, plus fort que la peur, plus fort que le danger, plus fort que tout le reste. Lucie ferma les yeux, le corps lourd de satisfaction et d'épuisement, mais avant de se laisser emporter par le sommeil, elle murmura. Je suis en train de tomber amoureuse de toi, Vito Morelli, et je ne sais pas comment m'arrêter. Elle sentit son corps se tendre une seconde puis se détendre complètement. Sa main serra la sienne. Alors ne t'arrête pas, murmura-t-il en retour. S'il te plaît, ne t'arrête pas, parce que je suis déjà désespérément amoureux de toi. Et c'est ainsi, enveloppée dans les bras de l'homme le plus dangereux de la ville, mais se sentant plus en sécurité qu'elle ne l'avait jamais été, que Lucie s'endormit, le cœur enfin en paix, et complètement abandonnée à l'amour qu'elle n'attendait pas, mais dont elle ne pouvait plus imaginer vivre sans. Lucie se réveilla enveloppée de chaleur. Il lui fallut quelques secondes pour réaliser où elle était. L'immense lit, les draps doux, le bras lourd autour de sa taille la tenant contre un torse ferme, et puis tout lui revint, la veille au soir, Vito, ce qu'ils avaient partagé. Elle se tourna avec précaution, essayant de ne pas le réveiller, et le trouva déjà éveillé, ses yeux sombres l'observant avec une douce intensité. « Bonjour, dit-il, la voix rauque de sommeil, un petit sourire aux lèvres. « Bonjour, répondit-elle, sentant le rouge lui monter au cou. À la lumière du jour, avec la clarté entrant par les immenses fenêtres, tout semblait différent, plus réel, plus effrayant. « Tu regrettes ?» demanda doucement Vito, ses doigts traçant des motifs paresseux sur son dos. « Non, répondit Lucie honnêtement. Mais je suis en train de traiter l'information. » Il hocha la tête, la compréhension dans le regard. « Je comprends. » C'était intense. C'était parfait, corrigea-t-elle, et elle vit le soulagement traverser son visage. Ils restèrent ainsi quelques minutes de plus, profitant juste de la proximité avant que la réalité ne commence à s'infiltrer de nouveau. Vito devait régler le problème de la menace, Lucie devait assimiler tout ce qui se passait, et tous deux devaient comprendre ce que cela signifiait pour eux. Après le petit déjeuner, préparé par Vito avec une habileté surprenante des pancakes moelleux et du café fort, il reçut un appel. Lucie vit son expression changer alors qu'il écoutait, sa mâchoire se tendre, ses yeux se plisser. « Je comprends, dit-il finalement. Amenez-le à l'entrepôt. Je vais m'en occuper personnellement. » Quand il raccrocha, il y avait quelque chose de différent sur son visage, de la détermination, mais aussi de l'inquiétude. « Ils ont trouvé qui te menaçait, dit-il en venant s'asseoir à côté d'elle sur le canapé. Un de mes rivaux. Quelqu'un qui veut m'affaiblir et qui a pensé que tu serais le moyen d'y parvenir. Lucie sentit son estomac se nouer. Et maintenant? Maintenant, je m'en occupe. Sa voix était froide, contrôlée. Et je m'assure que cela n'arrivera plus jamais. Comment? Demanda Lucie, bien qu'une partie d'elle ne fût pas sûre de vouloir connaître la réponse. Vito soutint son regard.
de la façon dont je règle toujours les problèmes dans mon monde, Lucie. Ce ne sera pas joli, mais ce sera efficace. L'air entre eux s'alourdit. Lucie savait ce qu'il disait sans le dire. Violence, peut-être pire. Le côté de lui qu'elle avait réussi à ignorer jusqu'à présent, le côté qui avait bâti l'empire qu'il commandait. Je dois y aller, dit Vito en se levant. Mais toi, tu restes ici. En sécurité. Je reviendrai dès que j'aurai fini. Vito, attends. Lucie se leva aussi, le cœur battant. J'ai besoin de savoir. J'ai besoin de comprendre pleinement qui tu es. Ce que tu fais. Je ne peux pas continuer à faire semblant de ne pas savoir. Il s'arrêta, le dos tendu. Puis il se tourna lentement pour lui faire face. Tu veux la vérité complète? Sa voix était prudente, contrôlée. Oui. Vito prit une profonde inspiration et se rapprocha d'elle, mais ne s'assit pas. Il resta debout, comme s'il se préparait au combat. Je m'appelle Vito Morelli. Mon grand-père a bâti un empire dans l'ombre de cette ville, contrôle de territoire, affaires illégales, influence sur les politiciens et les hommes d'affaires. Mon père a hérité et a agrandi tout cela, et quand il est mort, c'est tombé sur moi. Il marqua une pause, les yeux fixés sur les siens. Je suis le patron, le don. J'ai des hommes qui travaillent pour moi, des affaires qui vont des casinos clandestins au réseau de protection. Je ne touche pas à la drogue, je ne fais pas de mal aux innocents, et j'ai des règles que tout le monde suit. Mais à la fin de la journée, Lucie, je suis exactement ce que tu penses, un criminel, quelqu'un qui vit en dehors de la loi. Le silence qui suivit fut assourdissant. Lucie traitait chaque mot, chaque implication. Elle s'en doutait, bien sûr, mais entendre la confirmation, énoncée avec une telle clarté et honnêteté, était différent. Est-ce que tu tues des gens? La question sortit doucement, mais fermement. Vito ne détourna pas le regard. J'ai tué. En légitime défense, pour défendre les gens qui travaillent pour moi. Jamais par plaisir, jamais sans nécessité, mais oui, j'ai tué. Lucie sentit ses jambes faiblir et s'assit lourdement sur le canapé. Vito resta debout, l'observant, attendant. Et l'homme qui me menace, demanda-t-elle. Qu'est-ce que tu vas lui faire? Je vais m'assurer qu'il ne soit plus jamais une menace, pour toi, pour moi, pour qui que ce soit. Sa voix était froide, définitive. Ça veut dire. Je ne vais pas le tuer, l'interrompit Vito. Pas pour toi, parce que je sais que ça te ferait du mal. Alors je vais faire différemment. Je vais le livrer aux autorités, avec assez de preuves pour le garder enfermé très longtemps. Je vais faire ça dans les règles. Au moins cette fois-ci. Lucie le regarda, cet homme qui l'avait tenu si tendrement la veille, qui avait murmuré des mots d'amour contre sa peau, et qui admettait maintenant être quelqu'un capable de choses terribles. « Pourquoi fais-tu ça » demanda-t-elle. « Pourquoi changes-tu ta façon de faire les choses ?»« Pour toi » répondit-il simplement. « Parce que tu me donnes envie d'être meilleur. Parce que je ne veux pas que tu me regardes et que tu vois un monstre, parce que... » Sa voix vacilla légèrement. « Parce que je t'aime, Lucie. Et l'amour te change, te transforme, me donne envie d'être quelqu'un digne de toi. » Les larmes brûlèrent les yeux de Lucie. « Je ne sais pas si je peux gérer ça, Vito. Ce monde. Le danger. La peur constante. »« Je sais, dit-il. Et il y avait une douleur authentique dans sa voix. « Et si tu veux partir maintenant, si tu veux me dire que c'est trop, je comprendrai. Je te laisserai partir même si ça me détruit de l'intérieur, parce que je t'aime assez pour faire passer ton bonheur avant le mien. » Lucie essuya les larmes qui commençaient à couler. « Tu as changé tes règles pour moi. Tu gères cette menace différemment à cause de moi. » « Oui. »« Pourquoi ?»« Parce que tu vaux plus que n'importe quelle règle, » répondit Vito, s'agenouillant enfin devant elle, c'est maintenant les siennes. « Parce que pour la première fois de ma vie, j'ai quelque chose à perdre qui compte vraiment, et je ferai n'importe quoi, changerai n'importe quoi, pour ne pas te perdre. » Lucie regarda leurs mains entrelacées, des mains qui pouvaient blesser, mais qui la tenaient si doucement. Un homme qui vivait dans l'ombre, mais qui l'illuminait d'une façon qu'elle n'avait jamais attendue. « Je ne veux pas t'aimer » confessa-t-elle d'une voix brisée. « Ce serait tellement plus facile si je ne t'aimais pas. Mais je tombe amoureuse quand même, malgré tout, malgré la peur,
malgré le fait de savoir que ça va probablement me faire mal. Vito serra ses mains, les yeux brillants d'émotion. Je ne te ferai jamais de mal intentionnellement, ça je te le promets. Je ne suis peut-être pas un homme bon, Lucie, mais avec toi je veux l'être. Et si ce n'est pas suffisant? Murmura-t-elle. Et si ton monde me rattrape quand même? Alors je serai là pour te protéger, toujours, quoi qu'il arrive. Il souleva l'une de ses mains et pressa un baiser sur sa paume. Mais le choix t'appartient, Lucie. Il t'a toujours appartenu. Je ne vais pas te piéger, je ne vais pas te forcer. Si tu décides que tu ne peux pas gérer ça, je l'accepterai, et je m'assurerai que tu restes en sécurité, même à distance. Lucie ferma les yeux, laissant les larmes couler librement maintenant. Son cœur et son esprit étaient en guerre, la peur luttant contre l'amour, la logique contre l'émotion. Mais alors elle pensa à la nuit précédente, à la façon dont il l'avait tenue, à la tendresse dans chaque geste, aux mots murmurés dans l'obscurité, au sentiment de se sentir enfin complète avec quelqu'un. Et elle sut. Lucie ouvrit les yeux et prit son visage entre ses mains. Va régler cette menace, dans les règles, comme tu l'as promis, et quand tu reviendras. Elle prit une profonde inspiration. Quand tu reviendras, nous parlerons, vraiment parlerons, de comment faire marcher tout ça, de comment je peux faire partie de ta vie sans perdre qui je suis. L'espoir qui brilla dans les yeux de Vito fut bouleversant à voir. Tu es en train de dire. Je dis que je ne veux pas te perdre, l'interrompit Lucie. Je dis que peut-être que l'amour vaut le risque, que peut-être tu vaux le risque. Vito la tira dans une étreinte si serrée qu'elle en eut presque le souffle coupé. Il enfouit son visage dans son cou, et Lucie sentit l'humidité de ses larmes contre sa peau. Je ne te décevrai pas, promit-il, la voix rauque. Je ferai ça bien. Pour toi. Toujours pour toi. Ils restèrent ainsi de longs moments, s'étreignant comme s'ils étaient la seule chose solide dans un monde instable. Quand ils se séparèrent enfin, Vito sécha les larmes de son visage avec ses pouces, et l'embrassa, un baiser doux, prolongé, plein de promesses. Je reviens bientôt, dit-il, et quand je reviendrai, on recommence, correctement. Lucie hocha la tête, essayant de sourire malgré la peur qui lui serrait encore la poitrine. Je serai là. J'attends. Vito l'embrassa une fois de plus puis partit, laissant Lucie seule dans l'immense appartement, le cœur déchiré entre la peur et l'espoir, et tout ce qu'elle pouvait faire était d'attendre et prier pour que l'amour qu'il ressentait soit assez fort pour survivre à la tempête qui arrivait. Les heures qui suivirent furent les plus longues de la vie de Lucie. Elle essaya de se distraire, feuilleta des magazines qu'elle ne lut pas, alluma la télévision sans prêter attention à ce qui passait, fit du thé qui refroidit sans être touché sur la table basse. L'appartement de Vito, si accueillant la veille, semblait maintenant trop grand, trop silencieux. Chaque son la faisait sursauter, l'ascenseur s'ouvrant à un autre étage, le vent frappant les immenses fenêtres, le bourdonnement lointain de la climatisation. Elle ne pouvait s'empêcher de penser. À Vito. À ce qu'il faisait à ce moment précis. À la vérité qu'il avait révélée. Brute, honnête, effrayante. Je suis un criminel. J'ai tué des gens. Comment en était-elle arrivée là? Comment l'analyste financière sensée et prudente, qui jouait toujours la sécurité, était-elle tombée amoureuse d'un homme qui vivait complètement en dehors des règles? Lucie se leva et alla à la fenêtre, regardant la ville s'étendre en contrebas. Tant de vie se déroulait là-bas, des gens normaux avec des problèmes normaux, et elle était là, dans le pantouse d'un mafieux, attendant qu'il revienne après avoir géré une menace. Son téléphone vibra, et elle faillit le laisser tomber en le saisissant précipitamment. C'était un message de Julia. « T'es où? Tu t'es pas pointé au boulot aujourd'hui. Tout va bien ?» Lucie regarda le message pendant de longues secondes. Que pouvait-elle dire? « Je suis chez le parrain du crime organisé parce que quelqu'un me menaçait à cause de lui, mais t'inquiète pas, je vais bien. » Elle tapa une réponse vague. « Je vais bien. J'ai décidé de prendre un jour de congé. Je t'appelle plus tard. » La réponse arriva presque immédiatement. « Lucie, tu prends jamais de congé. Sérieux, tout va bien? Tu veux que je passe? » Je vais bien, promis, j'avais juste besoin d'un peu de temps. Elle éteignit son téléphone avant que Julia ne puisse insister davantage, et retourna sur le canapé, serrant ses genoux contre sa poitrine. La chemise de Vito qu'elle portait toujours sentait comme lui, cette eau de Cologne boisée qui était maintenant si associée à la fois à la sécurité et au danger.
Qu'est-ce que je fais, pensa-t-elle, pressant son front contre ses genoux. C'est de la folie, de la pure folie. Mais alors elle se souvint. Elle se souvint de la façon dont Vito la regardait, comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. Elle se souvint de la façon dont il s'était agenouillé devant elle, vulnérable et honnête, offrant de la laisser partir même si cela le détruisait. Elle se souvint de ces mots, « Tu me donnes envie d'être meilleure ». Et elle se souvint de comment elle se sentait dans ses bras, en sécurité, aimée, complète. Le bruit de l'ascenseur la fit sursauter. Son cœur s'emballe lorsqu'elle entendit la porte s'ouvrir. Des pas fermes. Et puis il fut là. Vito entra dans la pièce, et Lucie se leva immédiatement, ses yeux parcourant chaque centimètre de lui, cherchant des signes de blessure, de sang, quoi que ce soit qui indique la violence. Mais il semblait aller bien. Fatigué, peut-être. La mâchoire tendue. Mais indemne. Ses yeux trouvèrent les siens à travers la pièce, et pendant un moment, aucun d'eux ne bougea. Ils se regardèrent simplement, la distance entrechargée d'un millier de questions inexprimées. Puis Lucie courut. Elle traversa la pièce et se jeta dans ses bras, s'accrochant comme s'il pouvait disparaître à tout moment. Vito l'enveloppa immédiatement, ses bras se resserrant autour d'elle, son visage enfoui dans ses cheveux. « Tout va bien » murmura-t-il contre le sommet de sa tête. « Tout est réglé. Tu es en sécurité. »« Que as-tu fait » demanda Lucie, la voix étouffée contre son torse. Vito se recula suffisamment pour la regarder dans les yeux, c'est maintenant son visage tendrement. « J'ai fait ce que j'avais promis. J'ai rassemblé des preuves, des enregistrements, des documents, des témoins. J'ai tout remis à la police avec lui. Il va passer un long moment en prison, Lucie, et j'ai fait ça sans verser une goutte de sang. »« Pour moi, murmura-t-elle. »« Pour toi, confirma-t-il. Parce que tu as changé mes règles. Parce que pour la première fois de ma vie, j'ai fait la chose juste. Pas la plus facile, pas la plus rapide, mais la chose juste. » Lucie sentit les larmes lui brûler les yeux à nouveau. « Tu l'as vraiment fait. Tu as changé pour moi. »« Non, » corrigea doucement Vito, ses pouces essuyant les larmes qui commençaient à tomber. « J'ai changé pour nous. Parce que si je veux avoir une chance avec toi, une vraie chance, pas juste des jours ou des semaines volées, alors je dois être quelqu'un que tu peux respecter, quelqu'un que tu peux aimer sans te détester pour ça. » Lucie tint ses poignets, gardant ses mains contre son visage. « J'ai peur, Vito, très peur. De ton monde, du danger, de te perdre, de me perdre moi-même. Je sais. » Il pressa son front contre le sien. « Et je ne mentirai jamais en disant qu'il n'y a pas de risque. Il y en a, il y en aura toujours. Mais je te jure, Lucie, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour te garder en sécurité, pour te garder heureuse, pour que tu restes toi-même. Et si ce n'est pas suffisant ?» Sa voix tremblait. « Et si un jour je me réveille et que je ne me reconnais plus ? Alors on arrête, » dit Vito fermement. « Si tu atteins ce point, si tu as l'impression de perdre qui tu es, dis-le-moi, et nous trouverons une autre façon. Ou nous mettrons fin à tout ça, parce que je t'aime trop pour te regarder te perdre à cause de moi. » Lucie ferma les yeux, laissant les mots pénétrer. Il offrait quelque chose qu'elle n'attendait pas seulement de l'amour, mais la liberté, la promesse qu'elle aurait toujours le choix, toujours une voix. « Je suis revenue, dit-elle enfin, ouvrant les yeux pour rencontrer son regard. « Quoi ?» La confusion traversa le visage de Vito. « Tu m'as donné le choix. J'aurais pu partir pendant que tu étais absent, j'aurais pu laisser un mot disant que c'était trop, que je ne pouvais pas le faire. Mais je suis revenue, je suis restée. » Elle prit une profonde inspiration, rassemblant son courage. « Maintenant, je choisis de rester. Pas parce que tu m'y as forcé, pas parce que j'ai peur de partir, mais parce que je le veux. Parce que malgré toute la peur, malgré toutes les raisons logiques de courir dans la direction opposée, je veux rester. » La transformation sur le visage de Vito fut bouleversante. Soulagement, joie, un amour si intense qu'il faillit la renverser. Il la tira dans un baiser profond et désespéré, plein de gratitude et de promesses. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux étaient à bout de souffle. « Tu es sûr ?» demanda Vito, ayant besoin de l'entendre une fois de plus. « Absolument sûr. »« Oui », répondit Lucie sans hésitation. « Je ne sais pas comment ça va marcher, je ne sais pas si je serai capable de tout gérer, mais je veux essayer.
Je te veux dans ma vie, Vito. Je veux découvrir qui nous pouvons être ensemble. Je ferai en sorte que ça en vaille la peine, promis-il, la voix rauque d'émotion. Je passerai chaque jour à te prouver que tu as fait le bon choix, que je mérite cette confiance. Tu as changé tes règles pour moi, dit Lucie, faisant écho aux mots qu'elle avait dit auparavant. Tu as géré ça sans violence. Pour la première fois, tu as tout fait proprement, pour moi. Et je changerai le monde, répondit Vito, tenant son visage entre ses mains, si c'est ce qui te gardait en sécurité, si c'est ce qui te rendait heureuse. Il n'y a rien que je ne ferai pas pour toi, Lucie, rien. Lucie se pencha et l'embrassa à nouveau, non pas avec l'urgence d'avant, mais avec quelque chose de plus profond, certitude, engagement, la promesse silencieuse qu'ils trouveraient une solution ensemble, un jour à la fois. Alors faisons en sorte que ça marche, murmura-t-elle contre ses lèvres. Ensemble, convint-il, scellant le mot par un autre baiser. Ils se déplacèrent vers le canapé, Lucie se blottissant sur ses genoux, sa tête s'emboîtant parfaitement sur son épaule. Vito passa ses doigts dans ses cheveux, le toucher doux et réconfortant. Il y a des règles, dit Lucie après un long silence. Des règles, répéta Vito, légèrement surpris. Si nous devons faire ça, j'ai besoin de certaines choses. Elle se recula suffisamment pour le regarder dans les yeux. Je ne veux pas connaître tous les détails de ton travail. Je ne veux être impliqué dans rien d'illégal, et j'ai besoin de garder ma vie, mon travail, mes amis, mon identité. Je ne vais pas devenir juste la femme de Vito Morelli. Je suis Lucie, et j'ai besoin de rester Lucie. Vito hocha la tête sérieusement. J'accepte toutes ces conditions. Autre chose? L'honnêteté, dit-elle fermement. Toujours. Si quelque chose me met en danger, j'ai besoin de le savoir. S'il y a des menaces, des problèmes, n'importe quoi, tu me le dis. Pas de cachotterie pour me protéger. Je suis une adulte. Je peux gérer la vérité. Honnêteté absolue, convainc Vito. Tu as ma parole. Et si à un moment donné ça devient trop pour moi, si j'ai besoin d'espace, de temps, ou même si je décide que je ne peux plus le faire, tu me laisses partir. Pas de drame, pas de menace, pas d'essai pour me piéger. La douleur traversa brièvement son visage, mais il hocha la tête. Si tu veux partir, je te laisserai faire, même si ça me détruit, parce que je t'aime trop pour te garder contre ton gré. Lucie étudia son visage pendant de longs moments, cherchant des signes de mensonge, de manipulation, mais tout ce qu'elle vit fut de la sincérité. Alors nous avons un accord, dit-elle finalement. Nous avons un accord. Vito scella le tout par un baiser sur son front. Et Lucie? Oui. Merci de me donner cette chance, d'avoir choisi de rester, de croire que je peux être meilleur. Sa voix était chargée d'émotion. Tu ne le regretteras pas. Ça, je te le promets. J'espère bien, répondit Lucie en se blottissant à nouveau contre lui, parce que si je dois risquer mon cœur avec un mafieux, ça a intérêt à en valoir la peine. Vito rit, un son authentique plein de soulagement. Ce sera le cas. Je m'assurerai que chaque jour en vaille la peine. Et alors qu'ils étaient assis là, entrelacés sur le canapé, la ville brillant à travers les immenses fenêtres, Lucie sentit quelque chose s'apaiser en elle. Ce n'était pas l'absence de peur. La peur était toujours là, le serait probablement toujours. Mais c'était quelque chose de plus fort que la peur. C'était l'espoir. L'espoir que peut-être, juste peut-être, l'amour pouvait vraiment transformer les gens, que peut-être l'impossible pouvait devenir possible, et que peut-être, à la fin, choisir de rester était la décision la plus courageuse qu'elle ait jamais prise. 6 mois plus tard, la lumière du matin inondait les fenêtres du Penthouse, baignant tout de tons dorés et chauds. L'odeur du café frais flottait dans l'air, mélangée à l'arôme sucré des pancakes en train de cuire. Et pour la première fois depuis longtemps, l'appartement qui n'était autrefois qu'un espace froid et fonctionnel pour Vito Morelli avait quelque chose qu'il n'avait jamais eu auparavant de la vie. Lucie était dans la cuisine, ne portant que l'une de ses chemises, cette même chemise blanche qui avait pratiquement devenu le sien au cours des dernières semaines, et un short confortable. Ses cheveux étaient relevés en un chignon flou, quelques mèches rebelles tombant sur son visage alors qu'elle faisait sauter des pancakes dans la poêle, fredonnant doucement un air qui passait à la radio. Vito était appuyé contre l'encadrement de la porte, l'observant avec ce sourire qui apparaissait rarement sur son visage avant qu'elle n'entre dans sa vie. Il ne portait qu'un pantalon de jogging, torse nu, les cheveux encore en bataille après sa nuit de sommeil. Et à cet instant précis,
il ne ressemblait en rien au redouté chef du crime organisé. Il ressemblait simplement à un homme éperdument amoureux. « Tu vas rester là à me regarder ou tu comptes m'aider » demanda Lucie sans se retourner, mais il pouvait entendre le sourire dans sa voix. « Je préfère regarder » répondit Vito en s'approchant par derrière. Il passa ses bras autour de sa taille, la tirant contre son torse, et déposa un baiser tendre dans son cou. « Tu es magnifique dans ma cuisine. » « Notre cuisine » corrigea Lucie en tournant la tête pour capturer ses lèvres dans un baiser rapide. « Officiellement, depuis que tu m'as convaincu d'emménager ici il y a 2 mois. »« La meilleure décision que tu aies jamais prise » murmura-t-il contre ses lèvres. « La deuxième meilleure » rectifia-t-elle en reportant son attention sur les pancakes. « La première a été de ne pas partir en courant dans la direction opposée quand j'ai découvert qui tu étais vraiment. » Vito rit doucement, le son vibrant contre le dos de la jeune femme. Touché. Les 6 derniers mois avaient été transformateurs pour eux deux. Lucie avait gardé son travail, son identité, comme elle l'avait exigé. Elle était toujours l'analyste financière compétente et respectée, déjeunait toujours avec ses amis, avait toujours sa vie en dehors du monde de Vito. Mais désormais, quand elle rentrait chez elle, c'était dans cet appartement, vers cet homme, vers cette vie qu'ils construisaient ensemble, pièce par pièce. Et Vito. Vito avait changé d'une manière que personne de son entourage passé n'aurait pu imaginer. Il dirigeait toujours ses affaires, inspirait toujours le respect et la crainte à ceux qui avaient besoin de connaître son nom. Mais il avait entamé une transition, investissant davantage dans des entreprises légitimes, s'éloignant progressivement des opérations plus sombres. Pas du jour au lendemain, bien sûr. De tels changements prenaient du temps, mais il essayait. Pour elle. Pour eux. Pour un avenir qu'ils pourraient bâtir sans avoir à constamment regarder par-dessus leur épaule. « Te souviens-tu de la première chose que je t'ai dite » demanda Lucie en empilant les pancakes sur 2 assiettes. Vito prit les tasses de café et les apporta à la table. « Tu as dit que tu n'étais pas intéressé. » Lucie se retourna, s'adossant au comptoir, un sourire jouant sur ses lèvres. « Et tu n'as pas écouté. »« Je t'ai entendu, Lucie, » répondit Vito en s'approchant d'elle à nouveau, ses mains trouvant sa taille. « J'ai entendu chaque mot, mais mon cœur, lui, n'a pas écouté. Mon cœur savait que tu étais mienne dès ce premier nom. » Arrogant, l'accusa-t-elle, mais sans réelle animosité dans la voix. Amoureux, corrigea-t-il en se penchant pour l'embrasser. Un baiser doux, prolongé, plein de promesses tenues et de celles à venir. Il était complètement, irrévocablement, impossiblement et absolument amoureux. Ils s'assirent pour le petit déjeuner, les pieds de Lucie reposant sur les genoux de Vito sous la table, discutant de leurs projets pour la journée. Lucie avait une présentation importante au travail, Vito avait des réunions, certaines légitimes, d'autres moins. Mais ils avaient trouvé un équilibre, une façon d'exister dans leur monde respectif tout en bâtissant un troisième monde qui n'appartenait qu'à eux. « Julia veut organiser un dîner » commenta Lucie entre 2 bouchées de pancakes. « Les filles veulent apprendre à te connaître davantage, officiellement. » Vito haussa un sourcil. « Savent-elles qui je suis ? » ?»« Elles savent que tu es un homme d'affaires influent avec. » »« Des relations » répondit Lucie avec prudence. « Elles ne connaissent pas les détails, et elles n'en ont pas besoin. Mais elles savent que je t'aime et que tu me rends heureuse. Et cela leur suffit. »« Et pour toi » demanda doucement Vito. « Est-ce toujours suffisant pour toi ?» Lucie posa sa fourchette dans son assiette et prit la main de Vito à travers la table. « Plus que suffisant. Tu le sais. Parfois, j'ai besoin de l'entendre, » admit-il en tournant sa paume vers le haut pour entrelacer ses doigts aux siens. « Parfois, je n'arrive toujours pas à croire que tu sois resté, que tu aies choisi ceci, que tu m'aies choisi moi. »« Chaque jour, » dit Lucie fermement. « Chaque jour, je me réveille et je te choisis à nouveau, Vito. Pas parce que c'est facile, pas parce que c'est parfait, mais parce que ce que nous avons vaut chaque défi, chaque peur, chaque complication. » L'intensité de son regard la fit rougir. « M'appartiens-tu » demanda-t-il, faisant écho à une conversation qu'ils avaient eue des mois plus tôt. « Oui » répondit-elle sans hésitation. « Et tu es à moi. »« Pour toujours ?»« Pour toujours. » Vito se leva, la tira de sa chaise et l'embrassa profondément, totalement, comme pour sceller un pacte qui dépassait les mots. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, ils souriaient tous les deux. « Tu sais ce qui est drôle » dit Lucie, ses bras toujours autour de son cou. « Quand je t'ai vu pour la première fois,
j'ai pensé que tu étais le danger. J'ai pensé que je devais garder mes distances. Et tu avais raison, répondit Vito, sa main glissant dans son dos. J'étais le danger. Je le suis toujours, d'une certaine manière. Mais tu es aussi la sécurité, poursuivit-elle. Tu es mon foyer, tu es la paix, tu es l'amour. Tu es toutes ces choses contradictoires qui ne devraient pas aller ensemble, et pourtant, c'est le cas. Tu m'as transformé, dit simplement Vito. Tu as pris l'homme que j'étais froid, contrôlé, ne vivant que pour le pouvoir et tu m'as montré qu'il y avait quelque chose de plus, quelque chose de mieux. Tu m'as appris que la vraie force ne vient pas du contrôle, mais du choix d'être vulnérable avec la bonne personne. Et tu m'as appris que la sécurité ne vient pas du fait de ne prendre aucun risque, répliqua Lucie. Elle vient du fait de trouver quelqu'un qui vaut le risque, quelqu'un qui te donne envie d'être courageuse. Ils restèrent ainsi de longs moments, simplement enlacés dans la lumière du matin, le café refroidissant sur la table, le monde continuant sa course au dehors tandis qu'ils existaient dans la bulle qu'ils avaient créée. « J'ai quelque chose pour toi », dit enfin Vito en se reculant légèrement. « C'est mon anniversaire » plaisanta Lucie. « Parce que je suis presque sûr que c'est dans 3 mois. Il n'est pas nécessaire que ce soit ton anniversaire pour que j'aie envie de t'offrir des choses, répondit-il en se dirigeant déjà vers la chambre. À son retour, il tenait une petite boîte en velours dans ses mains. Ce n'était pas un écrin pour une bague. Elle était longue et plate. Lucie la prit avec curiosité et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un collier délicat, une chaîne en or blanc avec un pendentif simple mais élégant, une petite clé travaillée avec des détails complexes. « C'est magnifique », chuchota Lucie en effleurant délicatement le pendentif. « Mais qu'est-ce que cela signifie ?» Vito prit le collier et le passa autour de son cou, ses doigts maniant le fermoir avec précaution. « Cela signifie que tu as la clé. De mon cœur, de ma vie, de tout ce que je suis. Tu as ouvert en moi des portes dont j'ignorais l'existence, Lucie, et je veux que tu saches que tu auras toujours cette clé, tu auras toujours accès à chaque partie de moi. » Les larmes montèrent aux yeux de Lucie. « Vito. Et aussi, continua-t-il, un petit sourire étirant ses lèvres, c'est un rappel que tu as littéralement les clés de cet appartement, de la voiture, du coffre-fort. Tu as littéralement accès à tout. » Lucie rit à travers ses larmes, lui donnant un léger coup de poing sur l'épaule. « Tu as gâché ce moment romantique avec ton pragmatisme. »« Je suis un homme d'affaires, plaisanta-t-il en la tirant à nouveau dans une étreinte. Je dois aussi penser aux choses pratiques. » Ils rirent ensemble, puis Lucie se recula suffisamment pour le regarder dans les yeux. « Je t'aime, Vito Morelli, avec chaque morceau imparfait, compliqué et absolument frustrant de ce que tu es. Je t'aime. » « Et je t'aime, Lucie, répondit-il, la voix rauque d'émotion. Plus qu'hier, moins que demain, et infiniment plus que je ne pourrai jamais l'exprimer avec des mots. Ils s'embrassèrent à nouveau, un baiser doux, sucré, plein des promesses d'un millier de lendemains. Et à cet instant, dans l'appartement inondé de lumière matinale, avec l'odeur du café et des pancakes dans l'air, avec le collier reposant contre le cœur de Lucie et les bras de Vito autour d'elle, tout était parfait. Non pas parfait dans le sens d'une absence de problème, il y aurait encore des défis, il y aurait encore des moments difficiles, il y aurait encore le poids du monde de Vito pesant parfois sur la vie qu'il tentait de construire. Mais ils s'étaient choisis, l'un l'autre, chaque jour, consciemment, courageusement. Le mafieux qui régnait avec un contrôle absolu avait appris à aimer avec une liberté totale, et la femme qui avait dit non au début disait maintenant oui de tout son cœur, chaque jour, pour le reste de sa vie. Car parfois, l'amour le plus vrai n'est pas celui qui est facile. C'est celui que l'on choisit, malgré tout, et que l'on continue de choisir chaque jour, pour toujours. Et c'est ainsi que l'homme qui commandait un empire dans l'ombre découvrit que le véritable pouvoir ne résidait pas dans le contrôle, mais dans l'abandon. Lucie n'a pas changé qui était Vito, elle a révélé qui il avait toujours voulu être, quelqu'un capable d'aimer sans peur, quelqu'un qui choisit la lumière même en vivant dans les ténèbres. Parfois, l'amour n'arrive pas comme on l'attend. Il arrive déguisé en danger, en défi, en tout ce que nous devrions éviter. Mais c'est précisément dans ces amours impossibles que nous découvrons qui nous sommes vraiment, et qui nous pouvons devenir lorsque nous choisissons de risquer notre cœur. Car au final, il ne s'agit pas de trouver l'amour parfait, mais de choisir d'aimer parfaitement, avec toutes les peurs, toutes les imperfections et tout le courage que cela exige. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et devenez membre pour obtenir un accès anticipé aux prochaines histoires. Et si vous avez le sentiment que cela valait vraiment la peine d'être écouté,
Cliquez également sur le bouton au Super Thanks, Super Merci. Votre geste fait toute la différence et nous aide à continuer de vous apporter des histoires qui vous émeuvent.